Allô le stream. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que... Oui, Oh, c'est je t'ai pas la bonne entendu, c'est scène. bon. Est-ce que vous me voyez? Et on ne voit pas... On ne voit C'est pas moi. l'invité. On ne voit pas... Ah, le Si. voilà. Bonsoir tout le Et monde. bonsoir. Coucou. J'ai l'impression que le son est peut-être un petit peu à régler. Moi j'ai envie de dire coucou Stoon, coucou Hydrogène, qui sont Salut déjà dans le Stoon, chat. salut Hydrogène, merci pour le follow Hydrogène, incroyable. On vous entend, on vous voit. Merci pour le prime ibuprofène. On vous entend et on vous voit. Bonjour, bonjour Stoon. Ça fait trop plaisir d'être là avec vous. Je live environ tous les 2 ans. Alors, déjà bonjour. Il va y avoir 2 intros à cette histoire. Il va y avoir une intro stream et ensuite on fera une intro podcast. Ça va être gênant, j'annonce. On est avec Ibuprofène ainsi que Café GD. Comment allez-vous l'un et Bonjour, l'autre? ça va Ça très va bien. bien et toi, coucou? Ça va Ça bien. va bien. Je suis pas stressée du tout et c'est ça qui est Pas du bien. tout. Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait ici ce soir? On fait un podcast qu'on va enregistrer en live où vous allez avoir aussi des éléments visuels, donc vous allez être très content de l'avoir suivi en live et pas sur les plateformes d'écoute. Mais peut-être qu'un jour, si on s'en occupe, il sera aussi sur les plateformes d'écoute. Moi, j'y crois, de ouf. Ainsi que sur Instagram, mais on en reparlera plus tard. J'avais préparé un conducteur que j'ai oublié de sortir, donc peut-être des fois je regarderai mon téléphone au cas où. C'est un conducteur vague, hein, on va pas se mentir. C'est juste pour Ça être va. sûr de rien oublier. Je vous donnerai l'occasion de vous présenter tous les deux dans 2 petites minutes quand on fera l'intro du podcast. Et je vais aussi en profiter pour expliquer tout ce qu'est le podcast au moment de l'intro du podcast. Ça se tient. Est-ce que jusqu'ici, on est bon? C'est très clair. C'est très Mais clair. oui, c'est clair. Mais oui, c'est clair. J'étais très peu concentré, donc j'ai pas tout suivi, mais ouais, c'est très clair. C'est normal. Trop mignon, pardon. Il y a zéro préparation à ce truc. Sauf des scènes. Regardez comment c'est beau, c'est violet. Il y a Trop un petit thème scolaire / culture / sport / activité de manière générale sur cette scène. J'espère que vous avez remarqué l'effort mis dedans. Des heures et des heures à chercher des petits doodles sur Canva pour les intégrer. Vraiment Il y a un trop petit de temps. chat, donc c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Faudra faire coucou Non, c'est trop bien. Spotify. Faudra faire coucou Spotify, Deezer, Apple Podcast et partout où j'arriverai à diffuser ce truc. Tout à fait. C'est-à-dire peut-être des endroits, peut-être pas. Tu pourras faire des coucous, mais comme c'est une plateforme audio, ça servira pas à grand-chose de faire coucou dans le chat. Mais moi, j'apprécierais vachement. On le saura. Je prends un peu de nicotine avant le moment gênant de l'intro podcast, sauf si, Ibou, tu veux te coller sur l'intro podcast. Hein, personne ne Bah, vu que je suis encore une fois très peu concentré, je sais pas. Oui. C'est quoi les infos? Non, mais pourquoi pas, mais c'est quoi les infos qu'il faut faire passer? Attends, j'ai l'impression déjà que j'ai un truc sur la dent. Non, ça a l'air ok. Pardon. Bonjour le Ça a l'air stream. d'aller. Le stream qui fait miroir. ça. Qu'est-ce qu'il faut Est-ce que j'ai un dire, truc entre les dents? Non, mais ça, ils ont l'habitude chez moi, franchement, ils ont l'habitude. Eh, vous êtes 9, Hein c'est énorme. Bonjour tout le monde, bonsoir. On va commencer d'un moment à l'autre. On ne sait pas combien de temps va durer ce stream, et on ne sait pas comment il va se passer. Ça va être trop Ça se bien. trouve, dans 10 Ouais. minutes, on a fini, on sait pas. Peut-être Ouais, dans c'est 10 ça. minutes, on a fini. Peut-être On va se à coucher, 2h puis on du en mat, parle on plus, y quoi. est encore. Si Café GD ne nous en veut pas trop, ce sera cool. Salut Non. XP78, comment tu vas? Ça fait trop longtemps. Coucou. Bonjour. Ah, quelle jouissance. Quelle incomparable volupté. 40. Oui, Ah, alors, 42e. Ah oui, ok. Ok, d'accord, il y en a qui sont un peu plus mon fidèles que alerte moi, de sub, effectivement. quoi. J'avais oublié que mon alerte de sub, c'était « Ah, quelle jouissance, quelle incomparable volupté ». Non, mais c'est ok. C'est ok. C'est un reliquat de mes streams Il n'y a que toi qui lecture. l'entends, donc c'est pas grave. Ah oui, alors tout va bien. Et le podcast audio l'entendra. Est-ce qu'on garde les alertes pour le Ah, podcast? merde. Idéalement, non. Idéalement, non. Sur la scène de présentation, est-ce que tu as aussi ton alerte box? Ah non, c'est vrai que je l'ai pas. Du coup, tout va bien. Je les aurai pendant le talk, c'est ok. Oui, c'est pas Ok. grave ça. Ok. C'est donc maintenant le moment awkward où je vais faire une intro de podcast pour la première fois de ma life. Oh là là. Est-ce que c'est... Quelles sont tes impressions? Euh,
stressé. Au pire, t'as le droit à plusieurs Cringe. prises, il y a pas de... Si vous n'aimez C'est pas vrai, le ça, finalement. cringe, n'hésitez pas à partir 2 petites minutes et à revenir. Y a aucun... Pas vous les invités, vous, j'ai besoin de vous. Enfin, les invités Hibou et Café, j'ai besoin de vous. Vive le podcast, nous dit XP78. Vous êtes priés de ne pas sub pendant le live. SVP, nous dit Stoon. Évidemment, ne donnez pas d'argent à cette imposture que nous sommes. Un peu de silence, un peu de concentration. Je ne sais pas ce que je vais dire. Je vais improviser. Ça va être merveilleux. T'inquiète pas, on est là en soutien s'il faut. On dira des choses, même si on sait pas quoi. Mais... Alors, si vous pouviez attendre que je dise vos noms pour dire des choses, ce serait vachement sympa de votre part. On va essayer. Au pire, interrompez-moi et puis c'est pas grave. Enfin, je veux dire, c'est un pilote, hein. On fait bien ce qu'on veut. De toute façon, personne n'écoute. Personne n'écoute, personne ne regarde. Donc, C'est ça. De toute façon, on n'est pas en live là, si. pas en live. On n'est pas en live. Non, on n'a pas lancé encore. J'ai juste fait une jolie scène pour qu'on discute entre nous. Oui, Ouais, c'est le test. Bon, on m'a dit c'est le test, alors attends ce qui se passerait. C'est- On teste. Ouais, c'est le test. Tout ce podcast sera un immense test. Ok, nickel. On n'est pas là, t'inquiète pas. Tout va bien. Un peu de silence, un peu de concentration, disais-je. Je coupe mon micro. Ah, il s'est mute carrément. Incroyable, incroyable. Et c'est parti. Et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Comment c'est bien. Comment c'est bien, un podcast par Grog et Ibuprofène. Je suis Grog et je suis avec Ibuprofène. Bonjour Ibuprofène, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien. Je suis très rassuré. Je sais très bien que tout va bien se passer. Bah super, ça en fait un de nous, c'est génial. Ce podcast sera donc un podcast. Waouh, ça commence très bien. Un podcast mensuel si on y arrive. Et à chaque épisode, on aura un ou une invitée si on y arrive. Et pour cet épisode, il nous fait l'honneur d'être le premier invité, le cobaye qui essuie les pots cassés. Et on est avec Café GD. Salut Café GD, comment ça va ? Salut Grog, salut Ibuprofène. Eh ben, ça va très bien, je te remercie. Absolument pas stressé, mais je sais que ça va être un podcast de qualité. Donc finalement, aucune inquiétude, bien évidemment. Bien sûr. Évidemment, ça se passe très bien jusqu'ici, hein, d'ailleurs. Précisons que ce podcast est tourné en live sur Twitch, sur twitch.tv/grog_bear. Pour l'instant, on en est là. On verra après si on diffuse sur d'autres chaînes, si machin, si truc, mais ça, c'est pas important. Et je suis sûre que j'avais d'autres choses à dire. Oui, bien sûr, Café GD, toi qui es notre invité, est-ce que tu pourrais éventuellement te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent peut-être pas encore ? Éventuellement, bien évidemment, du coup, Café GD, vous pouvez m'appeler Pierre si vous le souhaitez aussi. Game designer freelance depuis 4 ans. J'ai fait des études en arts plastiques avant de faire du jeu vidéo. Je suis vice-président d'une association sur Montpellier à côté de ça et animateur radio dans le temps qui me reste, et avec un petit peu de stream depuis 1 an et demi sous le pseudo Café GD, multigaming, et avec une émission mensuelle pour parler industrie du jeu vidéo et avoir des invités professionnels des secteurs. Et tu fais tout ça avec un talent incomparable, il faut le dire. Non, merci beaucoup, c'est très gentil. Ibuprofène, je t'ai pas proposé de te présenter, mais parce que je me suis pas présentée non plus. Enfin, j'ai dit non, mais est-ce qu'on a autre chose à dire que non? C'est normal de commencer par l'invité. Oui. Et puis effectivement, bon, après, moi j'ai pas grand chose de plus à dire. Je sais pas trop pourquoi je suis là, mais je suis là. J'ai streamé à une époque, mais maintenant, si je stream 2 fois par an, c'est une bonne moyenne. Enfin, voilà, n'hésitez pas à follow. Eh ben, Alors. tout pareil, écoute, ma présentation, ce sera la même. Quel est le principe de ce podcast ? Il serait temps peut-être d'expliquer. Le principe de Comment c'est bien, c'est qu'on aimerait vous parler de choses qu'on trouve bien. Ça, c'est l'idée de base, c'est de vous parler de trucs qu'on aime bien. Et merci Shibiruki pour le follow, bienvenue. Oui, il y aura des alertes stream pendant les parties de Talk et de temps en temps, je parlerai au chat. Je suis désolée pour les gens qui écoutent en audio, fallait être là. On va donc parler de choses qu'on aime bien et on va le faire d'une manière qui sera aléatoire. Des fois, ce sera instructif, des fois, ce sera drôle, des fois, ce sera tout ça à la fois et plein d'autres choses encore. On parle de sujets variés, ça peut être tout ce qu'on veut, ça peut être des œuvres culturelles, ça peut être
nos animaux de compagnie, ça peut être le dernier cupcake qu'on a mangé. C'est vrai que les cupcakes, c'est quand même vachement sympathique, quand on aime ça en tout cas. Et on fait tout ça en live sur Twitch aussi parce que ça nous permet de vous passer un peu des slides, un peu comme un petit exposé à chaque fois, finalement. Ça, c'est de la redirection de public où je ne m'y connais pas, dit Stoon dans le chat, effectivement. On aura donc des slides qu'on passera sur le live Twitch et qui seront normalement ensuite mises quelque part sur Instagram pour vous permettre à vous qui écoutez en audio seulement d'y avoir accès aussi. Donc vous pouvez écouter et regarder les slides sur Instagram en parallèle et on essaiera quand même de faire en sorte que même si vous avez que l'audio, ce soit sympathique. Est-ce que tout est clair jusqu'ici ? Est-ce que tout va bien pour vous ? Oui. Oh Moi, bah j'ai oui, compris. Franchement, j'ai c'était très clair. C'était très long surtout, c'était super long. Mais non, mais il y a des infos à passer, elles sont passées. Moi, je suis actuellement sur Instagram en train de follow la page, il n'y a pas de souci. On a donc un Instagram, tout à fait Instagram. Notre Instagram, c'est comment_c_bien. Comment, donc comme le mot, hein, C-O-2-M-E-N-T, _c, la lettre C, _bien, le mot, B-I-E-N. Comment c'est bien. C'est notre Instagram. Pour l'instant, il n'y a rien dessus, mais j'ai mis une image de profil quand même. C'est déjà pas mal. On est très à l'arrache sur ce premier épisode. J'ai fini les scènes Twitch hier soir. J'ai fait l'Instagram ce midi. Et j'ai fait mes slides à 19h. Il est actuellement 20h55. Ça va très bien se passer. Alors moi, je pensais que les slides, on les faisait en live. Là, moi, j'ai rien prévu. Non, je rigole. Je suis évidemment tout à fait prêt, comme tout le monde le sait. La méta triple plateforme, quel talent. Merci Stoon, merci. Et XP nous dit que c'est très clair jusqu'ici, alors tout va bien. On n'a pas défini d'ordre de passage pour nos petits exposés là. Est-ce que quelqu'un veut commencer ? Ou est-ce que Non, vous ça va, me merci. jetez sous le bus directement ? Bah, t'as l'air bien parti, t'es la maîtresse de cérémonie, il faut montrer l'exemple. Sauf si, évidemment, notre cher invité est très motivé pour commencer. Y a pas de... Si vous voulez, je peux ouvrir, hein, si ça vous stresse. C'est comme tu veux. Moi, je ne suis pas stressée du tout. Et ça, c'est bien. Dans tous les cas, il va falloir que je prépare un peu ça. Allez. Qui commence donc ? Monsieur Café, veux-tu commencer ou Tout à fait. veux-tu que je Je peux commence ? commencer, ouais. Tu veux commencer ? C'est très bien. Alors, le moment gênant où j'ai pas préparé ma scène tout à fait comme il faudrait. Et Shibiruki Dur. qui nous dit que ça va très bien. Bah c'est super, les slides c'est le truc rose dans Ghostbusters, j'ai bon, nous dit XP. Exactement. J'ai pas préparé la scène comme il faut parce qu'on a eu un petit changement au niveau de la manière dont on prenait nos caméras pour ne rien vous cacher. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer que là sur le stream rien n'a bougé, hein, vous voyez rien de Rien ce n'a que je suis en bougé, train là, de on est faire. tous les Rien n'a C'est bougé. sur le super, stream, j'adore. tout va bien. Je suis un génie de la régie, connaissez-vous Interglitch, c'est une autre histoire. On a dit source comme ça. Peut-être ça peut être le moment où, je sais pas, Comme on ça, fait nos pubs comme perso ça. pendant que tu règles des trucs. Alors je il y sais a pas. un moment Il prévu y a un pour moment ça prévu, plus tard, ok, je vais mais pas vous spoiler, pouvez très quand bien. même le faire si vous voulez maintenant, il n'y a pas de souci. Hop, Ben, je sais pas si tu as des choses à dire, Café GD. Des petits réseaux à partager, Oui. des choses comme ça. Ah, je te prends de court. Réseau, mais oui, Oups. tout à fait. Je suis à peu près sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas si vous voulez discuter ou quoi. Après, vous le ferez après avoir vu ma présentation. Comme ça, c'est vous. Ça pour voir si c'est oui ou si c'est non. Voilà, exactement. ok. Mais c'est Café GD partout, donc. Ouais, c'est plus simple, effectivement. Bougez pas, c'est imminent, je vous jure. On est prêt, on est chaud. Pourquoi il n'y a pas un moyen de garder le ratio quand on redimensionne des choses? C'est terrible. Qui fera le montage audio? Personne, XP. Absolument personne. Peut-être que j'en ferai, on va essayer. Si je fais ça. Et bonjour, Who's Your Daddy? Bienvenue. Eh oui, bonjour. Oh là là, t'as rétréci notre invité. Oups! Ah oui, bah en fait, je suis en train de toucher sa source ailleurs, mais du coup, ça le rétrécit ouais. ici aussi. Un problème récurrent de la vie. Mais on fera avec, hein, pour cette fois. Oui. Alors,
Mon bon Tant que tu lui café, remets sa taille initiale à la fin, je pense qu'il ne nous en voudra pas. tout à Non. fait. Mon bon café, j'ai besoin de quelque chose de ta part. Oui. Je vais tout de suite changer de... Non, je vais pas tout de suite changer de scène. J'ai besoin que tu me partages ton écran sur Discord, je C'est te déjà prie. ce que je suis en C'est train de déjà ce faire. que tu es en train de faire? On est Oui. sûr de cette info? Je ne vois pas. Ouais, je suis pas convaincu non plus. Mince. Aïe. Dur. Saboté par notre invité dès le premier, c'est terrible. TKT, Salon les stream. auditeurs, ils voient pas le stream, tout à fait. Oh. Shibiruki Pourtant, qui nous dit que Café est un boss pour podcaster, je n'en doute pas, mais il est pas aidé sur ce coup-là, malheureusement. Hein. Parce qu'il partage est ton avec écran, nous. oui. Est-ce que je peux le partager malgré qu'on soit dans un Un salon truc de type fermé? privé. Ouais. Si tu peux pas, c'est chiant. Ah oui. Bah après, faut Euh, regarder peut-être dans les paramètres du salon, mais... Je vais regarder ça tout de suite. Attends, je vais tester moi, pour voir. Permission. Euh, Si je fais ça... Ah non, moi j'arrive à partager. Tac, ouais, mais toi, t'es modérateur sur le Ah oui, c'est Discord. vrai que moi, Réessaye ouais. maintenant, s'il te plaît. Café. Oui. Toujours pas. Toujours pas. Alors, Je croyais pourtant avoir fait ça. bref, Ça, on va le mettre. est-ce que si je bascule ça là, que je fais... Sinon, on Sinon, bascule sur un autre Discord. Sinon, tu le mets temporairement modérateur, hein. Je sais pas si c'est très bien. Sinon, je te mets temporairement modérateur. Je peux carrément faire ça. Tac, tac. Rôle modérateur. Hop là, vas-y. Normalement, tu Hop. peux. Ok, partager On est mon désolé, le écran. stream. On est là, je vous jure. Parlez entre vous dans le chat. Hein. Ah oui. N'hésitez Non, mais pas. t'inquiète pas, hein. Les viewers, ils sont là pour nous voir galérer, ils ont rien à faire de nos présentations. C'est vrai ça. C'est vrai que c'est comme ça que je l'ai vendu en même temps. Si on galérait pas, Bah ils seraient ouais. déçus. Oui, Merci. tu es en direct. Et Ouais, maintenant, Misto, bonsoir je Misto. peux faire ça. Et salut Misto, comment ça va? Tac, tac, tac. Tout à fait ceci. En Ainsi tout cas, va de la mon côté, vie. ça a l'air d'être bon. Hop. Tu partages ton écran, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut que j'arrive à le diffuser, mais... Ok. Je veux un score. Pourquoi? Alors. Pas de panique. C'est imminent. Votre éminence. Hop. Je veux ça. Tout à fait. On y arrive, je vous jure. Vous voyez rien là, mais ça se passe. Ah non, ça c'est très chiant par C'est contre. vrai que là, visuellement, Il se passe c'est pas pas grand flagrant. chose. Ouais, c'est pas, ouais, c'est pas flagrant. Alors, ce qu'on va faire, attention, transition visuelle. Et maintenant, réglage de la source d'ici, parce que j'y arrivais pas dans l'autre disposition. Qu'est-ce qui vient de se passer? Non mais je veux plus faire ça. Voilà. J'y arrive. J'y arrive. C'est pas du tout ça que je veux faire. Paniquez pas. Tu peux, si tu te mets sur sa présentation, en dessous, tu as une flèche pour masquer les participants. En Normalement. dessous, j'ai une flèche pour moi. Voilà. Oui. Ouais. J'aurais aimé faire encore un petit peu mieux que ça. Non, c'est pas le bon truc. Oula, t'as agrandi toute ta scène. Oui, exactement. Ah oui, mais je le vois en décalage, donc ça peut-être pas trop. Écoute, ça va. Ça va Ouais, comme c'est- ça. Ah bah oui, là c'est nickel. Bon. Eh ben c'est J'ai parti. trouvé votre bon écran. C'est bon. Café GD, on t'écoute. Eh Comme tu ben, veux. c'est parti. Alors, pour ce premier Commencez bien, j'ai choisi de vous parler du vinyle. Le vinyle, je reviendrai un peu dessus juste après.
J'ai choisi de vous parler du vinyle parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'ai connu le disque vinyle avec mon père il y a des années de ça. Et c'est vrai que comme c'est revenu à la mode depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, je me suis dit que c'était l'occasion de vous parler un petit peu de ce médium, de ce support. Du coup, pour ceux qui connaîtraient pas, le disque vinyle, c'est l'ancêtre, on va dire, du CD, du compact disque que nous connaissons actuellement. Euh, mais avant ça, on va revenir un petit peu dans le temps avant de parler du vinyle. Car avant le vinyle, fin des années 1800, euh, pour avoir de la musique éditée, nous avions deux supports. Le premier, qui était donc le cylindre, qui fonctionnait sur phonographe, qui était inventé par Thomas Edison, le fameux Thomas Edison, en 1877. Et à côté de ça, en Allemagne, nous avions Emil Berliner qui, lui, de son côté, en 1887, a créé le disque plat qui fonctionnait avec un gramophone. Donc c'était deux possibilités de mettre sur support de la musique. Donc l'un qui utilisait un cylindre avec une feuille d'étain autour pour graver la musique, et l'autre donc avec le gramophone qui utilisait le disque plat qui était fait d'une matière qu'on appelle de la gomme laquée, en fait, ou plus communément de l'échac, du shellac, pardon, qui est une sorte de pâte, une sorte de sève qu'on récolte sur des cochonilles d'Asie de l'Est. Et c'était là-dessus que étaient gravées les différentes musiques. Donc, à cette époque-là, on appelait ça des 78 tours, parce que euh, c'était du 78 tours minutes, en termes de rythme de lecture pour la musique. Donc là, au niveau des images, donc vous pouvez voir donc le gramophone avec le fameux cylindre à côté, et le gramophone vinyle. Sachant que les gramophones vinyles à cette époque-là étaient mécaniques, donc c'est-à-dire qu'il fallait tourner une manivelle pour pouvoir faire tourner le vinyle pour avoir justement la musique. Euh, Sachant qu'à cette époque-là, donc comme je vous disais, c'était de la gomme laquée. Et en fait, à partir du début des années 1900, tout à fait, on a commencé à changer la matière parce que avec la Première Guerre mondiale, il y a eu les différentes matières justement de cette sève dont je vous parlais tout à l'heure ne transitaient plus aussi facilement qu'à l'avant-guerre. Donc avec les différentes technologies et avec les avancées sur les différents matériaux, ils ont trouvé une nouvelle manière de créer les disques sur lesquels était gravée la musique. Euh, et on a commencé à utiliser un matériel qu'on appelle le PVC, donc du polychlorure de vinyle, Je me permets pour... juste de te couper un instant. Grog, je crois que tu fais n'importe quoi sur le stream là. Pardon. Pardon. Excusez-moi, reprenez, merci. Je suis désolée, c'est très intéressant. Merci. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, le but, c'était donc d'utiliser dans comme on disait, la polychlorure de vinyle, qu'on appelle plus communément le PVC, donc qui est une sorte de plastique. Donc ça a apporté plus de simplicité pour les gravures musique. En fait, on a différents formats qui sont créés à cette époque-là de vinyle. Donc on avait d'abord le 75 tours. Et après, comme on avait un matériau plus malléable, on a fait des 33 tours et des 45 tours, donc toujours pareil, donc ce qui représente le nombre de tours
qui se passe en 1 minute pour la musique. Sauf qu'à l'époque des 75 tours, en fait, on n'avait pas encore, les amplificateurs électriques, comme on a maintenant, que ce soit pour les guitares électriques, ou autres. Donc le son n'était pas le même, le son était plus bas et on c'était assez difficile d'avoir une qualité, propre au niveau de la gravure. Sachant que, le vinyle est une plateforme qui a un sillon, gravé et qui suit en fait les vibrations de la musique et le côté électrique. Donc c'est pour ça que, le sillon en fait à l'intérieur va être gravé, avec les, oui c'est ça, avec le ce que est représenté par la musique. C'est en 1940 que, il y a le tourne-disque électrique qui apparaît. Hop. Ce qui va faciliter justement, l'accès, au vinyle et surtout en fait, il n'y aura plus ce sera automatique. Il n'y aura plus besoin de faire, l'aspect mécanique pour écouter, notre vinyle. Sachant qu'un 75 tours un 78 tours pardon, à l'époque, avait une durée musicale d'à peu près 3 à 5 minutes, ce qui était assez peu. Avec le PVC et avec, justement, le vinyle, on est passé sur du 33 tours, donc qui fait du 33 centimètres et on a pu passer sur un format de musique qui allait plus aux alentours des 20 minutes, à peu près. Avec chacune des faces, du vinyle qui était, gravable et sur lequel on pouvait mettre de la musique. Donc on pouvait atteindre à peu près les 40 minutes, de musique. Pour les 45 tours, c'est ce qui se rapproche plus ou moins du single, à l'époque. Donc, on était sur une galette qui était, plus petite, donc 17,5 centimètres à peu près. Des fois, ça allait jusqu'à 20 centimètres selon le vinyle et on avait justement, la possibilité d'avoir, du, 7, 8, 10 minutes de durée de vie de la musique. Donc, ça a été une bonne évolution. Le vinyle s'appelle aussi le disque micro-sillon parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a justement des micro-sillons sur, le vinyle. Donc on va poser notre, galette sur, notre platine vinyle et on va pouvoir poser une cellule dessus avec un bras. Et en fait, cette cellule va donc suivre le sillon et reproduire la musique, et reproduire l'effet électrique pour, après avoir l'amplification, musicale. Donc vous avez une, 1re image d'un micro-sillon, vue, au microscope. Donc vous voyez à peu près que c'est pas c'est un peu difforme et on voit vraiment justement les «ondes» entre guillemets de la musique. La cellule, elle, en fait, contient justement des composants conducteurs des vibrations et il y a un petit diamant à sa base, qui permet justement de suivre, ces différentes, les différentes ondes de la musique. Donc il faut savoir que justement, dans les années 40, hem, la première musique à avoir été, vendue a été le concerto, pour violon, opus 64 de Félix Mendelssohn, qui était un compositeur, allemand et en fait, donc, il a été fait en 45, il a été, pressé en 47 et on peut dire que c'est la première fois que des vinyles ont été vendus, justement avec, une musique et c'est à partir de ce moment-là qu'on a pu avoir un certain business de la musique, vinyle. À partir de 55, ça a commencé à être la fin du 75 tours, parce que le 75 tours, comme je vous le disais, était fait d'une matière un peu particulière et en fait, le truc, c'est qu'il était ultra fragile et la qualité du son était pas très bonne. Avec l'arrivée du PVC, les sillons, le creusage s'est fait plus simplement et voilà, l'évolution a fait qu'on a eu, on est passé direct plus ou moins avec le temps sur le PVC parce que ça facilitait beaucoup de choses, que ce soit au niveau, de l'industrie, au niveau des ventes, au niveau de l'enregistrement. Voilà, le PVC avait tout pour plaire
C'est pour ça que le plastique, c'est fantastique. Ensuite, il y a eu une petite déclinaison dans le temps avec l'arrivée du compact disque. On était sur un format différent, un format plus petit déjà physiquement et surtout, en fait, on est passé sur de la musique numérique, donc pas avec, assisté par ordinateur et tout le reste. Du coup, il y a un peu 2 teams qui se sont formés à cette époque-là. Ceux qui étaient vraiment pour le vinyle et qui voulaient pas la numérisation, sachant que, bah, même au niveau du vinyle, il y a eu des évolutions parce que, d'abord, il y avait eu des enregistrements mono. Ensuite, il y a eu les enregistrements stéréo, où en fait, il est apparu une nouvelle, manière de creuser les sillons. Donc en fait, le sillon a à peu près une forme, triangle, à l'envers. Du coup, sur la partie gauche, il y avait la partie mono et la partie droite, stéréo, donc on avait un son, beaucoup plus, intéressant, beaucoup plus profond. Mais là, on s'éloigne un peu du vinyle, il faudrait là, ce serait carrément une présentation sur l'industrie de la musique et on n'est pas là pour ça, on est là pour le vinyle. Donc il faut savoir que le vinyle, bah, il y a des choses, bonnes, il y a des choses moins bonnes. Par exemple, dans les choses positives, c'est que en confrontation avec, le numérique, le son du vinyle va avoir une profondeur un peu plus, grande au niveau du son, va avoir plus de nuances. Souvent, quand les gens parlent de vinyle, ils utilisent le terme un peu plus chaleureux. Mais en fait, à côté de ça, on n'arrive pas à avoir sur le vinyle, dû au fait que c'est des sillons qui sont creusés, on n'arrive pas à avoir les mêmes, décibels que pour, un compact disque, qu'un CD. Donc au niveau des aigus, très hauts et au niveau des graves, très bas, bah, en fait, il se trouve qu'on n'a pas la même retranscription que pour un CD. Donc mais en même temps, on a cette rondeur aussi. Le vinyle aussi, s'il est pas bien entretenu, bah, en fait, il va y avoir un peu des erreurs de piste, il peut y avoir des grésillements. Malgré que, bah, maintenant, en 2023, on a la possibilité d'avoir des produits justement pour, nettoyer les vinyles sans les détériorer. Voilà. Donc il y a aussi le fait que, bah, le vinyle prend quand même beaucoup plus de place à ranger, on va pas se mentir et en termes de coût et ben, c'est un poil plus cher. Là où un CD maintenant, vous allez le trouver entre 15 et 20 balles à peu près. Un vinyle, vous allez être plus autour des 25-30 € selon les éditions et selon, le grammage du vinyle. Parce qu'après il y a aussi une question de grammage qui fait que, bah, si le grammage est un poil plus lourd, en fait, on va avoir une meilleure qualité, au niveau des sillons. La gravure se fera, de meilleure, définie. Hem, Ensuite, ce qui est très cool dans le vinyle et là, on va rentrer dans les points positifs, c'est que vous avez des pochettes magnifiques en grand format parce que, le vinyle, on est sur une pochette qui doit faire à peu près du, 30 centimètres par 30 centimètres. Donc c'est-à-dire que à l'époque, dans les années 70, 80, 90, heu, les artistes s'en sont donnés à cœur joie sur, les pochettes, surtout dans le rock et dans le métal progressif. Donc, on a des groupes comme Journey, Styx ou encore même après, plus tard, hem, Iron Maiden. Parce que c'est une des pochettes justement que j'avais mis en exemple avec, par exemple Powerslave, qui est magnifique, pochette. Et plus récemment, on a les pochettes de Ghost aussi, donc groupe de rock, suédois. Oui, ils sont d'origine suédoise. Donc voilà, on a, disons qu'avec le vinyle, on a vraiment cette notion de bel objet, sachant que parfois il y a plus de documentation aussi, à l'intérieur et aussi avec l'évolution des matériaux, ben, il se trouve que maintenant, on n'est plus sur du vinyle juste noir. Maintenant, avec les pigments, on arrive à avoir des, vinyles qui sont, colorés avec, différents motifs qui sont donnés lors de la pression, de la matière. Donc voilà, ça fait des beaux objets. Sachant que, dans l'évolution du vinyle, il y a eu d'autres choses qui sont apparues, avec notamment le vinyle zoétrope.
Donc, c'est peut-être quelque chose qui vous parlera pas trop, mais le vinyle Zoetrope est en fait, là où ça m'a fait penser à le mettre dans la présentation, c'est que j'ai revu justement la nouvelle édition, la réédition des musiques de L'étrange Noël de Monsieur Jack, avec justement un vinyle avec l'effet Zoetrope. Et je vous ai mis un petit exemple de GIF pour montrer à quoi ça consiste. En gros, le Zoetrope, vous allez avoir une scène qui va se jouer quand vous allez faire tourner le vinyle. Donc, je ne sais pas si on verra le GIF à l'écran, mais en fait, il s'avère que ça, comment dire, ça va donner, hop, go live, voilà. En fait, quand le vinyle va tourner et que vous allez l'écouter, vous allez avoir une animation qui va se former dessus. Donc là, par exemple, pour identifier ça, j'ai pris, justement, un zoétrope d'un album de Kate Bush. Mais vous avez aussi cet effet-là sur la réédition du, vinyle de L'étrange Noël de Monsieur Jack, où en fait, là, de ce que vous voyez au niveau des, pardon, je m'égare. Au niveau des impressions, vous avez, des scènes du film qui se mettent en animation quand le vinyle va tourner et que, la musique va se jouer. Sachant que sur chaque, face, vous allez avoir, justement, des petites scénettes qui vont se jouer et je trouve qu'artistiquement, c'est assez balèze, d'avoir ça, sachant que les, vinyles Zoetrope, ça existait déjà, il y a plusieurs dizaines, d'années. Donc il y a cet aspect-là et après, en dehors de ça, une des dernières choses, à voir, c'est qu'il existe aussi le picture disc et là, le picture disc, c'est encore autre chose. En fait, c'est un vinyle avec, micro-sillon, gravé. Pareil que pour les autres vinyles, sauf que, la picture disc, vous allez avoir une image imprimée, qui est imprimée dessus. Donc parfois, le vinyle peut être, hem transparent, mais avec aussi une image dessus. Et là, si j'ai pris justement le picture disc de Ni no Kuni pour vous identifier ça, c'est que je l'ai ici pour vous montrer ce qu'on peut retrouver dans justement des pochettes de vinyle, c'est-à-dire notamment, justement, une petite scénette une petite scénette en 3D avec les personnages de Ni no Kuni, ce qui fait toujours son petit effet quand on ouvre le vinyle. Et pour vous illustrer aussi le picture disc, hop, vous avez, hop là, cela. Vous avez, donc là, c'est un artwork du jeu qui a été imprimé et apposé sur le vinyle. Voilà. Donc là, à l'inverse du côté Zoetrope, on n'a pas d'animation, mais juste une image donc choisie pour illustrer le vinyle. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vous parler un peu du vinyle, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de choses à en dire. Et le fait que bah, maintenant ce soit revenu à la mode depuis ouais, à peu près une dizaine d'années, même un peu plus, prouve que bah, il y a quand même des bonnes choses à faire avec et que au niveau du son, au niveau de l'objet en lui-même, il y a une notion artistique bien présente et c'est vrai qu'à l'ère où tout est au numérique, je pense que c'est une bonne chose de voir qu'il y a aussi le vinyle qui est une alternative, musicale, et artistique. Voilà, à peu près. C'était trop bien. Eh bah ouais, super, merci beaucoup. Attention, je Avec plaisir, remets les merci. caméras. Hop là. Vas-y, c'était Et, super intéressant. et je remets ta caméra en mieux parce que là, t'es tout petit. Ah oui. Hop. Désolé, hein, les couacs de régie. Mais pas de problème, C'est pas comme si je faisais de la régie dans ma vie à côté de ça. TKT. C'était super intéressant. Merci. Merci Ouais, beaucoup. carrément. Ah, pour le coup, je connaissais vite fait un peu l'histoire du vinyle, la Ah, quelle technologie et tout, mais là, jouissance. c'était vachement Quelle bien de le voir plus en incomparable détail. volupté. Et trop marrant, les cylindres. Merci, Moi, j'ai envie Misto, d'avoir pour des le cylindres prime. musicaux chez moi. Mais oui, Ouais, mais clairement.
Mais moi, en fait, je suis curieuse du coup. Toi, tu dis que t'as connu par ton père. Moi, j'ai jamais connu le vinyle chez mes parents ou quoi. Enfin, j'ai dû en écouter une ou deux fois chez des gens chez qui j'étais, mais chez mes parents, on n'avait pas de vinyle. Hibou, je sais pas toi si chez toi il y en avait. Chez moi, je crois qu'il y en avait, ouais, parce que j'ai le souvenir justement d'une grosse colonne qui faisait un peu radio récente et tout, et sur le haut, t'avais un tourne-disque. Donc je pense que mon père en avait un peu, mais pas au point que ça me marque non plus dans mon enfance. Tu vois. Je pense que c'était assez rare qu'on en écoute. J'avais un Mais par contre, manche-disque orange d'XP78 et je ne sais pas ce qu'est un mais par contre, manche-disque. Ah là oui, où je je vois. rejoins la présentation, c'est en tant qu'objet de collection, parce que pour le coup, j'ai pas de lecteur de vinyle, mais j'ai des vinyles. Ouais, Parce que la Yes. pochette est cool, parce que ouais, ça fait collection, effectivement. ouais, ça Mais c'est Et c'est vu que trop cool. bien. et d'ailleurs, vu que j'ai pas de lecteur de vinyle, je les ai jamais sortis. Si ça se trouve, ils sont colorés avec des figures et tout. Je crois pas, hein, Ah, mais il y a moyen, hein, ça se trouve. mais je savais que ça existait des vinyles de couleur, mais par contre, avec des Mhm. dessins et tout dessus, les zoétropes et tout, je connaissais pas du tout. Et Mais ça, Ouais, c'est mais ouais, mais le c'est trop zoétrope, cool, je ouais. connaissais pas trop et c'est après que c'est venu. Mais depuis que j'ai vu ça et depuis que j'ai vu des vidéos justement de présentation enfin, c'était vraiment pour l'exemple de l'étrange Noël de Monsieur Jack et ça fait un rendu qui est complètement ouf. T'as l'impression de voir un gif Bah ouais. sur ton vinyle, quoi. Mais le zoétrope de l'étrange Noël de Monsieur Jack, quelqu'un m'en a parlé récemment. Est-ce que c'était toi qui as fait? Parce que j'ai aucune C'est mémoire. possible. Quelqu'un C'est m'en a possible que parlé, m'a je t'en ai montré, parlé. Ouais. et je sais pas du tout qui. Ou alors j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, peut-être. Ou sur Bon, c'est Daddy qui possible nous aussi. dit Ouais, tout à j'avais un fait. vinyle de La Gaffe chez mes grands-parents. Voilà, voilà. Écoute, Comme quoi, ça te fait un Ouais, souvenir énorme. marquant, visiblement, donc c'est Mais c'est ça. clair. tout peut arriver, hein. Mais ce qui est trop drôle, c'est que pour la petite anecdote, en fait, mon père était un gros fan de vinyle quand il était jeune, et même quand moi j'étais plus jeune, il m'avait fait connaître ça. Et en fait, après, il s'est mis full CD. Et en fait, c'est il y a 2 ans, avec mon frère, on lui a offert une nouvelle platine vinyle pour son anniversaire slash Noël, parce qu'il est du 24 décembre, donc c'est un peu les deux. Et en fait, il est retombé complètement dedans. Et je crois que depuis en 2 ans, je crois qu'il a dû se racheter au moins 300 vinyles ou quoi. On l'a fait Trop retomber cool. dedans de fou, quoi. C'est trop bien. J'avoue Mais que ouais, c'est un univers que je connais pas du tout. Alors, Hibou, tu as un vinyle donc que tu nous montrais à la caméra. Et on t'entend plus, Hibou. On t'entend plus du tout. Oui, pardon, j'ai coupé mon micro aussi, j'en ai Ah, plusieurs. J'en ai effectivement un de Stupéflip juste là. stupéfiant. Devant, j'en ai un de Cadillac, donc de la même équipe. Il y a des trucs un peu posés dessus, donc si je le tire, déjà là, j'ai fait tomber les trucs, j'ai peur de faire tomber plus de trucs. J'en ai un d'un rappeur montpelliérain juste à côté aussi. Là, je sais pas si ouais. on le voit trop. On voit, on voit. Voilà, c'est un objet de collection et en même temps, bah ouais, c'est un objet physique. Tu as l'impression de soutenir un peu plus ton artiste Bah que si grave. juste tu écoutes du streaming et tout, quoi. Bah Trop surtout intéressant. que c'est vrai que c'est un truc que j'ai appris il y a pas longtemps. Si vraiment on veut soutenir les artistes, c'est en achetant, même pas en achetant les CD, c'est vraiment en achetant tout ce qui est merchandising. J'en discutais avec Eh oui. justement une personne qui tenait le... Et je pensais pas que la part était si moindre que ça sur les CD, Bah, et ce qui revenait à l'artiste, quoi. c'est toujours là où tu Après, fais le plus de marge, est-ce que ouais. les vinyles sont considérés comme du merchandising ou comme du CD, tu vois, je sais pas Je pense que ça la doit être plus proportion comme identique, je sais du pas. CD parce que vu que c'est la plupart du temps, c'est soit des pressages depuis la version CD et tout ça, je pense que ça revient à la maison de disques de toute façon. Shibiroki nous dit que l'auteur de la BD Lou a créé pour la saison 2 de la BD des vinyles à écouter pendant la lecture. Chaque BD a son vinyle et c'est trop cool. Et je trouve ça incroyable en vrai comme concept. J'aime trop Mais le ça, c'est, multimédia littéral, quoi, tu vois. Genre vraiment, t'as plusieurs. Je trouve ça mais trop ça, bien. c'était trop bien. Est-ce que moi, je me rappelle justement du manga Beck où je sais qu'il y avait une édition où en fait dans chaque manga, tu avais le CD avec les OST à écouter pendant que tu lisais ton manga, quoi. Ah, ça c'est cool. Trop bien. J'avais lu un bouquin comme ça, je sais plus ce que c'était, une romance ado, je sais plus exactement, je crois que c'était plus ou moins une reprise de Orgueil et Préjugés, mais version ado des temps modernes, tu vois, un truc comme ça. Et Mhm. il n'y avait pas de CD avec, mais par contre, l'autrice avait fait la playlist du personnage, en fait. Et du coup, il y avait la liste des chansons que tu pouvais écouter au fil de ta lecture parce que c'était les chansons que le personnage aime. Et je trouvais ça vachement cool aussi. Alors, est-ce Trop que je bien. vous ai déjà parlé de La Horde du Contrevent? C'est un livre qui a effectivement un CD aussi. C'est le sujet de ta chronique, évidemment. Et non, mais c'est vrai que ça aurait pu, mais non. Un jour Non, parce qu'il aurait peut-être peut-être. Un fallu que jour, je le peut-être. relise quand même. Ça fait 10 ans que je l'ai lu, donc Eh oui, bon, compliqué. ouais.
Bah, en tout cas, je suis impressionnée de la qualité de la présentation. T'as fait des Ouais. recherches, t'as de l'historique, t'avais des jolis slides avec comment c'est bien les vinyles, machin. Waouh, on est loin de ça, je crois. En tout cas, moi, je suis loin de ça. Hibou, je sais pas, Alors moi, mais je suis loin, mais je suis quand même content parce que j'ai aussi une slide avec des dates et le titre de ma slide, c'est quelques dates, exactement comme toi. Donc Yes. je me dis, je suis quand même pas trop loin de l'idée globale, même si j'ai effectivement 5 slides et pas 15, mais bon, voilà. on rappelle pour les auditeurs et auditrices sur les plateformes d'écoute que vous pouvez voir nos slides sur notre Instagram, comment_c, la lettre C, _bien. Je suis une professionnelle, ça y est. Normalement, vous Bien. pouvez. Normalement. Normalement. Alors, Normalement, je vous pense pouvez. que, On je sait- pense on sait pas que encore, elles mais seront normalement, sur Instagram longtemps avant que j'arrive à mettre ça sur la moindre plateforme de podcast. Donc vraiment, d'ailleurs, dans le chat, vous nous avez donné des tips, je les ai retenus, merci beaucoup. Et j'en profite pour dire coucou à Cell Team qui est arrivé tout à l'heure et que j'ai essayé de lui faire un coucou et puis j'ai oublié que je capturais mon écran et du coup ça a été dramatique sur le live. Mais salut Cell Team, j'espère que tu vas bien et que t'as Coucou, Laurent, d'ailleurs, apprécié. merci, on nous a donné des C'est la infos. première, c'est pas grave. C'est des choses Mais comme ça. ouais, je crois que c'est XP et Shibiruki qui nous ont donné des infos côté Ouais, pour plateforme. héberger, ouais. Merci Tout à fait. beaucoup. On jettera un œil à tout ça. Moi, j'avais fait un début de benchmark de mon côté. On verra ça et on arrivera à les mettre sur les plateformes. With Je Your sais même Daddy, pas, pardon. on en a pas parlé aussi. Je sais pas, est-ce qu'on va remettre le replay pur et dur sur YouTube? Je sais Ah pas. oui, je voulais faire ça et puis j'ai oublié de m'occuper de ça, mais je le ferai de ouf. Parce que ça, c'est probablement l'étape la plus simple. Et c'est super Oui, facile. clairement. C'est très simple. J'ai déjà fait ça pour French Restream à une époque. C'est très simple à faire. Faut juste faire une chaîne YouTube, ce que je n'ai pas du tout fait. Mais sans problème. Vous serez les bienvenus chez Galaxy Pop si vous voulez tester. Écoute XP, je note ça et peut-être bien qu'on fera ça. On va voir. Who's Your Daddy nous demande si c'est Café GD qui doit désigner le prochain qui parle, et je trouve que c'est une idée surprenamment bonne de la part de Who's Your Daddy. Café GD, qu'en penses-tu? Moi, peu importe, Alors, hein, c'est bon. Moi, je vraiment peux passer deuxième, troisième, j'en veux que j'ai plus de Non mais vraiment Café le problème. pauvre, parce qu'il arrive, on le fait passer en premier, déjà c'est le premier invité Et en plus, de cette émission. tu pointes du doigt. On le fait Alors passer en qu'il est très premier. vert entre moi et Grog, attention. D'un coup, il Après, se retrouve sur une scène où il y a juste sa caméra à lui et sa présentation. On est tous les deux mute. Il est Ah, tout je- seul. Eh, merde. En plus, je foire le côté régie et je fais un peu nimbe sur le stream. Et là, on est en D'ailleurs, désolé de mode... t'avoir coupé, j'aurais pu Stop être qui plus. T'aurais pu ça, être plus discret, mais moi, je m'en serais probablement pas rendu compte non plus, du coup. Donc, ça s'est bien passé finalement. ça s'est Tout allait très bien passé. Et ta voilà. présentation était incroyable. Moi, j'ai adoré. Merci Et beaucoup. je connaissais pas du tout l'univers du vinyle et je trouve ça passionnant. Bah, Et c'est d'ailleurs, très gentil. petite question, parce que tu me présentes les vinyles, mais t'en as beaucoup du coup, je suppose? Non, même pas. En Même fait, pas. le truc, c'est que j'ai beaucoup trop de passion pour le budget que j'ai Ah oui. mensuel. Ouais. Et si je le devais. Ça commence. Enfin, j'en ai 5 ou 6, pour l'instant. Ok. C'est Mais une c'est sélection vrai choisie, que. quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça va venir. Je pense que. Ouais, ça va pas tarder à augmenter très vite. C'est 5 ou 6 de plus que moi, hein, donc c'est pas mal. Et c'est déjà pas mal. C'est un début. Donc, du coup, j'ai la lourde tâche de choisir Eh bah, comme tu veux. Sinon, Non, ouais. sinon Non, on se mais, démerde entre nous. On peut. Hibou, est-ce que tu veux passer ou est-ce que tu veux non, mais, clôturer? Moi, je suis prêt, je peux passer maintenant, je peux passer après. J'allais désigner Hibou, donc Eh après. ben, Ah, bon. faisons ça. Allez. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça va aller vite, comme ça, au moins, on va Comme pas trop ça, prendre de temps. Comme ça, j'ai la lourde tâche de clôturer derrière. C'est ça. En tout cas, le chat, j'espère que vous avez aimé cette première présentation. Moi, j'ai trouvé ça passionnant. Il y avait Merci des images, il y avait des infos intéressantes. Oh oui, beaucoup, nous dit XP78. XP qui, pendant la présentation, disait que c'était super intéressant, donc qui a Trop beaucoup bien. aimé. Ibu qui dit qu'il a besoin de plein d'encouragements sur le chat. Tous avec Je moi, dénonce, ouais. je dénonce. Oui. Ah, allez, Ibu, il faut que tu me partages ton écran. Ouais, tout à fait. C'était Je vais très parler cool, d'un sujet, merci. normalement, qui va parler à tout le monde. Je pense que tout le monde connaît ce dont je vais parler. Peut-être, Hop. peut-être pas. Normalement. Si vous ne connaissez pas, vous avez le droit de demander des explications un peu plus détaillées. C'était bien cool, nous dit aussi Shibiruki. En tout cas, ça a l'air d'avoir été apprécié.
Alors, je me mets sur ton écran et je me mets sur la bonne scène. Ça va pas être la bonne Vas-y. cam au début, mais je vais changer ça. Bougez pas. Parfait. Bougez pas, on voit Oh actuellement waouh, Café c'est pas GD. centré. Et voilà. Mais effectivement, je Et vais vous c'est parler pas d'Internet. centré. Attends, j'essaye de centrer. Oui, mais attends, mais c'est parce que là, il voit le titre, je suis obligé de le dire tout de Oui. suite, sinon, Hop, normalement, ça parle à tout le monde. hop. Normalement, ça devrait parler à peu près tout le En fait, monde. c'est le sûr qu'il y a le track. Mais oui, mais toujours, hein. À chaque apparition en public, j'ai le track. Je sors de chez moi, j'ai le track. Hop. Et voilà. Et on est bon, tu peux y aller, Hibou. Oui. Le Et donc, je vais podcast vous est parler à toi. d'Internet. Et je vois Stoon qui dit c'est quoi Internet, je suis sur mon Minitel. Et j'ai pas pensé à parler du Minitel, mais je suis sûr qu'il y a des liens, parce que le Minitel, c'est un peu Internet quand même. Alors pour ceux qui me connaissent un peu, donc je sais que dans le chat, il y en a qui ont fait leurs études avec moi. J'ai très peu préparé ma présentation, mais je compte sur mon talent d'improvisation, comme à chaque fois. Et je vais surtout essayer de rendre ça un peu interactif. Donc coupez pas vos micros, grog et café, parce que je vais un peu parler avec vous, et j'attends des réponses. Ok. Internet, pour ou contre déjà? Pour. Pour? Pour. Ouais. Ok, cool, ça me Sinon, on rassure, parce serait que pas sinon... là. Ouais, ouais, ouais. Ouais, non mais ça va. Si je vous dis Internet, c'est quoi le premier truc qui vous vient en tête? À quoi vous pensez? Ça peut être J'ai n'importe bien un quoi, premier hein. truc qui m'est venu en tête, mais je suis pas sûre d'avoir envie de le dire. Ouais, non mais pourquoi pas, ok, ok. J'en ai pas parlé non plus, mais là, c'est... Ouais, ok, effectivement. Et toi, café, bon, peut-être pareil, hein. Moi, je dirais l'accès à la connaissance, Très bien. Ouais, ouais, non, ça me va, facilité. ça Oui, me plaît donc il y a comme la réponse. classe et puis il y a l'autre Bah, partie. Non, mais c'est de la connaissance aussi, il y a tout type de connaissances sur Internet après, hein. Ah oui, voilà, c'est vrai finalement. Non, non, bien sûr. Et du coup, genre, vous avez un peu une idée de quand ça a commencé Internet, genre les tout débuts, ou pas du tout? En gros, hein, dites-moi une décennie à peu près. J'aurais dit les années 70. Ouais, j'aurais dit 70 aussi, Ok, mais ok, peut-être bah pas ouais, en accès public, je sais pas. moi j'étais ouais, dans les 60, effectivement, 60-70. En fait, vraiment, le tout début, le concept d'Internet, 1940. Ah Voilà. oui, Ah, Donc quand voilà, même, ouais. et quand je dis le début de la théorie, il y avait même un peu de pratique. Alors, j'ai pas noté le nom du mec, mais en gros, il a réussi à contrôler un ordinateur à distance, enfin, à envoyer des informations à distance à un ordinateur. Donc voilà, le gars, c'est début de la guerre mondiale, c'est aux États-Unis, donc de la deuxième évidemment. Donc ils sont même pas trop encore impliqués dans le conflit. Enigma, Turing et tout, ça n'existe pas encore. Le mec, il invente Internet. Voilà. Je pense que c'est déjà pas mal. Sachant que j'ai trouvé une photo d'un ordinateur en 1950, donc 10 ans plus tard. Voilà, c'est ça. C'est un ordinateur, c'est une pièce entière. Le mec, il a déjà inventé Internet. Je pense que déjà, on part pas trop mal. Oui, du coup, je vais faire un petit historique d'Internet, quoi, parce que bon, tant qu'à y être, voilà. Donc on commence en 1940, mais en fait, on va quand même skipper voilà, bon 18 ans, parce qu'effectivement, il y a la guerre, ils ont peut-être d'autres trucs à gérer, les mecs. Mais voilà, il y a déjà une boîte qui invente un peu le premier modem. Donc un modem, c'est quoi? À l'époque, c'est envoyer des informations par la ligne téléphonique. Alors ça, pour le coup, je pense qu'on a à peu près tous connu le début d'Internet par la ligne téléphonique. Je sais pas si quand vous étiez petit, si on était sur Internet, on pouvait plus recevoir d'appels. Parce que quand on était petit, enfin, c'était encore les téléphones fixes, hein, les téléphones portables, ça n'existait pas trop non plus. Je sais pas si c'est pareil sur le chat, hein, s'il y a des gens qui ont le même âge que nous, ou s'ils sont plus jeunes et ils savent pas ce que c'est les téléphones fixes, peut-être, ça peut arriver. Mais voilà, déjà 58, premier modem qui envoie des données sur la ligne téléphonique à distance. Bon, bah ok, pourquoi pas, donc on est très loin des années 70, hein. Donc là, forcément, bah, c'est une nouvelle technologie un peu folle, donc l'armée, elle dit, ok, on s'en occupe, c'est nous qui prenons la charge de la recherche. Donc souvent l'armée elle est un peu sur les technos de pointe, hein, c'est classique. Ils mettent quand même 7 ans de plus pour avoir 4 ordinateurs connectés entre eux, donc toujours aux États-Unis, hein, mais à bonne distance. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui est récupéré par l'armée, financé par l'armée, mais c'est quand même des universitaires qui travaillent dessus, parce que bah, voilà, c'est un projet, on va dire, un peu scientifique et tout. L'armée, c'est quelque chose de nouveau, donc ils connaissent pas. Donc c'est à moitié des chercheurs et à moitié des militaires qui bossent dessus. Et justement, le premier message envoyé sur Raison 69, c'est tout simplement le mot login. Et les 2 premières lettres, elles arrivent très rapidement à l'ordinateur, et les 3 dernières, elles mettent 1 heure à arriver. Donc les mecs, pendant 1 heure, ils ont reçu l'eau, et voilà.
Donc ça, Peut-être c'était qu'ils la petite anecdote rigolote. peut-être qu'ils ont patienté en buvant du gin. C'est tout pour moi. J'interromps ta chronique pour une blague. Ok, non, mais Rapport à pourquoi pas, Gin tu fais- de Login. Oui, Ouais. oui, oui, non, non, mais tu fais bien, tu fais bien. C'est tout pour moi, merci. Bah, de toute façon, c'est la fin de la... Non, bah. Non, non, mais voilà, donc les mecs, en 69, il y a 4 ordinateurs, donc bah, il y a Internet, hein, finalement, il y a des ordinateurs qui communiquent entre eux, on peut s'envoyer des infos, machin, pas de souci. 2 ans plus tard, il y en a 23 des ordinateurs répartis un peu à travers les États-Unis. Alors, j'ai trouvé une carte, j'aurais pu la mettre, mais voilà, il y en a un peu côte ouest, un peu côte est, donc c'est déjà, voilà, c'est déjà impressionnant, 71, c'est pas mal. On va avancer un petit peu dans le temps. On arrive genre 13 ans plus tard, on est passé à 1000 ordi. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, on est déjà sur de l'Internet mondial, parce que, de mémoire, c'est la Norvège et l'Angleterre qui ont rejoint le réseau. Pourquoi cela, j'ai pas trouvé plus d'infos que ça, mais voilà, c'est déjà international. Les ordinateurs, ils ressemblent à ça à l'époque. Donc là, on se rapproche effectivement un peu du Minitel. Pour ceux qui ont connu, c'est le petit texte vert sur un fond vert foncé. Enfin, c'est effectivement, ça se rapproche. Mais moi, dans ma tête, quand je pense à Internet, j'ai pas, je vous avoue, j'ai pas ça quoi, comme ordi sous les yeux. Mais donc Non. voilà, je suis déjà assez impressionné. Je vous ai mis un peu une chronologie pour voir la vitesse de propagation, on va dire, d'Internet. Donc en 3 ans, on fait x10, en 2 ans, on refait x10. En 90, il y a la démilitarisation du réseau, donc en gros, c'est l'armée qui fait bon, bah salut, on garde pas ça pour nous, c'est accessible aux civils. Sachant que j'ai un peu sauté des étapes, mais en réalité, dans les années précédentes, il y a déjà 2 réseaux qui évoluent en parallèle. Il y a ARPANET, donc c'est le réseau militaire d'Internet, et il y en a un autre, dont j'ai oublié le nom, je crois que c'est NSNet ou quelque chose comme ça, qui est en fait justement le réseau universitaire. Donc c'est la partie, on va dire, civile de l'Internet qui existe à ce moment-là, mais qui est quand même réservée. En fait, les gens n'ont pas des ordinateurs chez eux, donc c'est pas civil à ce point-là. C'est plus les universités qui ont un poste relié au réseau, quoi. Mais donc voilà, à partir de 90, on fait OK, le réseau il devient public, qui veut s'y branche, merci, au revoir. Donc là, ça va commencer à monter très vite, puisque 92, il y en a 1 million de personnes, 96, on est à 36 millions, 4 ans plus tard, en 2000, donc là, c'est vraiment la grosse explosion, on va dire, d'Internet. Et donc on est à 300 millions, à 300, presque 370 millions. Et là, après, forcément, on met un peu plus de temps à faire x10, parce que bah, ça devient un peu compliqué de brancher tout le monde à droite à gauche, mais on est à 4 milliards et demi d'ordinateurs connectés au réseau Internet. Donc une bonne partie de la population, sachant que là on doit être à 8 milliards, je crois, officiellement, je sais plus trop. Donc je n'ai pas les chiffres en 2023, c'est évidemment probablement le plus, sachant que là ça compte vraiment on va dire que les nœuds reliés au réseau. Maintenant on a les smartphones, machin et tout. Donc on a quasiment tout le monde qui est branché sur ça. Et les ordinateurs, évidemment, ils ont un petit peu changé de design. Comme j'ai très peu préparé mon exposé, bon, j'ai pas beaucoup plus d'infos. Euh, Donc en gros, là, sur les chiffres actuels, on a 2 tiers de la population mondiale qui a accès à Internet. Et en France, je crois qu'on est à plus de 90%. Donc on a un des pays qui est le mieux desservi en France, notamment sur la connexion fibre, parce que bon, on a des politiques voilà, qui poussent ça et tout. Donc effectivement, en France, on est très très bien desservi. Mais il y a des différences culturelles notables. Alors évidemment, donc déjà, bah, en termes de qui a accès à Internet, qui n'a pas accès à Internet, forcément. Mais même si on se base sur la France, bah, quasiment tout le monde maintenant a une offre illimitée, quoi. On souscrit à Internet et puis après on fait ce qu'on veut à l'infini sur notre PC. Sur le téléphone c'est un peu différent, mais sur les connexions locales c'est souvent ça. C'est déjà assez rare, en fait, il y a beaucoup de pays où c'est encore pas tu payes à l'heure, mais tu as un forfait en quelque sorte, comme nous on avait du coup effectivement dans les années 2000, où on avait 50 heures par mois ou des choses comme ça. Ben, il y a beaucoup de pays où c'est comme ça, et du coup Internet est aussi très cher. En France on est plutôt ok à ce niveau-là. Mais il y a aussi des différences qu'on soupçonne pas forcément. Par exemple, il y a un exemple au Japon où en fait il y a très peu de points Wi-Fi. Nous, tu vas dans n'importe quel McDo, resto, bar, la plupart auront un point Wi-Fi sur lequel tu peux te connecter gratuitement et tu as Internet gratuit. En fait, il y a beaucoup de pays où c'est pas le cas. Et au Japon, tu peux louer ce qu'ils appellent un pocket Wi-Fi, ou des fois c'est inclus avec ton offre que tu as chez toi. En fait, c'est une petite box que tu transportes avec toi, tu mets dans ta poche, elle a une batterie, et en fait, ça te fait un réseau Wi-Fi local. Et du coup, tu te promènes avec ton relais Wi-Fi de ta connexion chez toi, en fait. Et c'est pas une connexion de chez toi en Wi-Fi à l'infini, mais tu te promènes avec ton point Internet, quoi.
En France, ça n'existe pas du tout parce qu'on n'en a pas besoin et c'est très bizarre comme concept, mais voilà, c'est ce genre de choses qui peuvent exister dans d'autres pays. Et je trouve ça rigolo de se dire que même notre accès à Internet, en fait, n'est pas du tout le même d'un pays à l'autre. Et domaine impacté, bah, en fait, tous. Internet, c'est partout. Bah, là, on fait ça, là, on est sur Internet, en fait. On pourrait très bien le faire de chez nous, l'enregistrer et le diffuser, je sais pas comment. Mais on le fait parce qu'on est sur Internet et que c'est facile à faire. Il y a des jeux en ligne, il y a effectivement pour l'accès à l'information, ben, on a accès à tout plein de journaux gratuitement, plus ou moins gratuitement, ça dépend, mais on a accès à plein d'informations gratuitement. Pour l'éducation, ben, il y a plein d'articles de recherche qui sont accessibles facilement. Il y a des gens qui travaillent dans la recherche, qui travaillent avec des gens à l'autre bout du monde, et juste, ben, ça n'aurait pas été possible autrement. Sauf évidemment aller à l'autre bout du monde, mais c'est un peu plus compliqué. Pour la culture, ben, je vous parle pas de YouTube et de tous ces films amateurs évidemment, parce que les films professionnels sont sur des plateformes payantes souvent. Mais même si c'est payant, ben, c'est accessible depuis votre canapé, c'est quand même fou. Pour le divertissement, ben, j'ai déjà parlé des jeux vidéo, mais le divertissement, si vous avez envie de voir des gens faire de la peinture, vous pouvez voir des gens faire de la peinture. Si vous avez envie d'apprendre à faire de la peinture, vous trouverez des tutos pour apprendre à faire de la peinture. Vous pouvez, en fait, tout ce que vous pouvez apprendre, vous pouvez d'une façon ou d'une autre l'apprendre sur Internet. Et c'est vachement impressionnant en fait, parce que il y a 30 ans, c'était pas possible, en tout cas pas aussi facilement, et pas forcément plus cher ou moins cher, enfin, c'est assez ouf. Il y a pas de diffusion en vinyle, effectivement. Donc voilà, enfin, je sais pas, c'est essayer de me trouver un truc qu'on peut pas apprendre sur Internet, et je pense que vous allez beaucoup galérer. Et surtout, bah, en fait, on est, mine de rien, même si au final le concept d'Internet, il a 80, 70 ans maintenant, en fait, on est dans une version, je pense, très jeune de l'Internet actuel, parce que du coup, l'Internet grand public, il a 20, 30 ans max. Et si on compare Internet maintenant à Internet il y a 10 ans, et Internet encore 10 ans avant, bah, en fait, ça n'a rien à voir. Et je pense que si dans 10 ans, on regarde l'Internet maintenant, bah, ça n'aura rien à voir non plus. Et justement, j'ai mis la petite image avec l'intelligence artificielle. Ils sont, alors on en pense ce qu'on en veut, mais qui vont changer beaucoup de choses. Et qu'on le veuille ou non, ils vont changer beaucoup de choses parce que de toute façon, les choses évolueront même si on n'a pas envie. Et clairement, Internet, ce sera pas la même chose. L'impact d'Internet sur notre vie, ce sera pas la même. Et il y a peut-être des points négatifs, enfin, il y a probablement des points négatifs, comme n'importe quel outil. Si on l'utilise mal, bah, ça fera des choses mal. Mais en fait, il y a beaucoup d'aspects qui sont très positifs, justement pour l'apprentissage, l'épanouissement des gens, la simplification de certaines tâches aussi. Bah, notamment, cette présentation que je vous fais sur Internet, bah, toutes les recherches que j'ai fait, c'est sur Internet, hein. J'ai pas ouvert un seul livre. Je sais pas, vous, Grog et Café, si vous avez ouvert beaucoup de livres pour préparer votre présentation, mais T'as pas ouvert de livre Nope. pour faire ta c'est... présentation, alors là, Non, moi j'ai non, j'ai cherché. utilisé un site internet pour préparer ma présentation. J'ai fait mes recherches sur Ouais, un autre site pareil. internet. Ouais. Ouais, et je pense que bah, c'est. Alors, j'ai eu la chance de, même quand j'étais jeune, quand j'avais des exposés à faire, il y avait déjà Wikipédia. Même si à l'époque, Wikipédia, bon, c'était un peu obscur, il fallait faire attention, les informations n'étaient pas trop sûres, les profs nous déconseillaient beaucoup Wikipédia. Maintenant, c'est plutôt, a priori, c'est plutôt une valeur sûre. Donc il y a moyen de trouver de l'info, et surtout il y a moyen de chercher de l'info à plusieurs endroits différents pour trouver, pour faire des comparaisons, et pas forcément accepter la première info qu'on trouve sur Internet non plus. Effectivement, attention, tout n'est pas vrai sur Internet. Mais voilà, c'est ça que je trouve assez fabuleux, c'est qu'en fait il y a tout, il y a probablement trop de choses, mais c'est ça qui est intéressant. Et voilà, est-ce que j'oserais dire que c'est la bibliothèque d'Alexandrie? Je ne sais pas, mais un peu. Et Et il y a des mèmes sur Internet. Alors là, bon, c'est un PDF, donc c'est pas animé. Mais voilà, il y a des mèmes, il y a des photos de petits chats, il y a tout ce qu'on veut. Il y a même des vidéos de petits chats, il y a même des lives sur des petits chats. Donc voilà, faut pas hésiter à traîner sur Internet. Et voilà, faut pas avoir honte de dire qu'on a appris des trucs sur Internet, on a fait nos recherches sur Internet. Alors certes, si vous faites vos recherches sur Doctissimo pour savoir pourquoi vous avez un bleu sur la main, vous avez peut-être pas un cancer, vous n'allez pas mourir demain, vous inquiétez pas. Mais c'est pas grave de regarder sur Internet pour se renseigner. Voilà.
C'est tout. Incroyable. Attention, J'espère que je vous ai Trop convaincu bien. qu'Internet était bien. je repars Bah sur ouais. les caméras et c'est parti. On est toujours là. Incroyable comme Mais présentation. ouais, trop bien. Trop cool. Mais ouais. Bah, merci beaucoup. C'est C'est une toi, bonne merci. vingtaine de minutes de travail, donc Mais c'était cool. Dans le chat, il y a eu des choses qui sont passées. On nous a dit que en France, c'est peu cher, en partie grâce à Free qui a cassé les prix. Ce qui me semble est vrai, je l'ai vu sur internet, donc ça doit être vrai. ah bah oui, c'est vrai. Non, Non, mais on a c'est une aussi une info qui me dit politique, quelque on a chose. aussi une grosse politique d'installation de la Tout fibre à fait, partout. Enfin, l'État participe Non. beaucoup quand même à l'accès à Internet, tout à ce fait. qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et Wizard Daddy a répondu à ça que oui, sachant que Xavier Niel, donc le patron de Free, a fait fortune grâce au Minitel Rose avant. Donc comme quoi le gars a toujours été dans le bail. Hein. Eh oui, oui. C'est beau. Un Bah petit ça, c'est vrai peu. qu'après, c'est des choses que j'ai pas dit, mais je crois que les choses pour adultes, ça représente à peu près la moitié du trafic mondial. Donc, Bon, à peu près, Oui, oui. ouais, quelque chose donc comme ça. effectivement, il y a un business, quoi. Et ça, mine de rien, je trouve ça très impressionnant aussi, quoi. C'est incroyable, Oui. en vrai. C'est assez En fou, vrai, ouais. c'est fou. On nous demande si on se souvient d'Encarta ou si c'est juste Wizard Daddy qui Oui, s'en souvient c'était car Ah une il oui, est vieux. encyclopédie, bien sûr, une encyclopédie tout à sur fait. CD, justement, Ouais, ouais, tout à fait. Que tu Ouais, avais les 15 000 CD pour avoir toute ton encyclopédie. Ouais. je m'en Alors, souviens je m'en exactement. Ouais. aussi. souviens, je me souviens de l'existence d'Encarta, je suis pas sûr de l'avoir utilisé, moi, personnellement. Et ben moi, Moi, je l'avais utilisé. ouais, je pense l'avoir utilisé à l'école primaire. Genre, on nous apprenait à se servir des ordinateurs, etc. Chose que j'ai l'impression Mm. qu'on le fait plus aujourd'hui, alors que c'est super important quand même. Sinon, c'est là qu'arrive la fracture numérique, etc. Mais je me souviens bien qu'on avait appris à utiliser ça à l'école. Mm. Et toi, Café, c'était chez toi, à l'école Je crois que c'était plus chez moi Ok. parce que je me rappelle que mes parents à la maison avaient un Mac bleu. Je crois c'était l'époque des Mac et tout ça. Et je crois que ouais, on avait un CD en carta pour les révisions à la maison. Et du coup, je suis curieuse de votre premier souvenir un peu d'Internet. Est-ce que vous avez capté le moment où vous êtes allé sur Internet pour la première fois? Est-ce que vous vous en souvenez? Je crois bien, ouais. Enfin, en tout cas, de mon côté, ouais. Je me rappelle surtout tu peux te déconnecter, faut que je téléphone. Ouais, ouais, et le Euh, bruit de connexion aussi, si tu avais le mais téléphone quand bien tu sûr. connectais, ouais, ça, effectivement. Et moi, en vrai, un souvenir qui me marque particulièrement, c'est je jouais à Age of Mythology à l'époque, et je pouvais y jouer en ligne contre d'autres gens, et je trouvais ça incroyable. Ça doit être le premier jeu auquel j'ai joué en ligne, je pense. Trop bien. Moi, je pense qu'une de Nice. mes premières expériences d'Internet, c'est quand MSN est arrivé. Et je me souviens qu'on avait donc l'ordinateur familial qui était dans le salon, et ma sœur allait sur MSN pour parler avec ses potes. Et moi, pour moi, quand on allait sur l'ordinateur, c'était pour faire genre des jeux vidéo. Et donc, comme quand je faisais des jeux vidéo, je me mettais à côté d'elle et je regardais. Et je la regardais parler avec ses potes sur MSN, ce qui était gênant, principalement. Et ouais, bah, c'est un live sim, quoi, finalement, sauf que c'est pas une simulation. Mais ouais, non, après, premier vrai souvenir, je pense que j'utilisais Internet un peu avant ça, mais j'avoue que je saurais pas retrouver le premier truc que j'ai consulté sur Internet de ma vie non plus, quoi. Ouais, bon, ça, après, c'est très fou. Ouais, moi, je me souviens que mes parents m'avaient créé une adresse mail sur AOL. Sûr. Et ouais, je me souviens de Oh. l'écran de connexion d'AOL et tout, mais après. Et oui, d'ailleurs, t'avais pas un navigateur internet à l'époque où vraiment t'ouvrais ton logiciel, le logiciel AOL, où t'étais dans une fenêtre Eh oui, AOL et tout. Enfin, Tout mais à fait. t'avais pas Internet Ouais. Explorer, quoi. chose que Outlook fait toujours, il me semble, plus ou moins. Enfin, en mode, c'est une application et c'est pas dans le navigateur, quoi. Je sais pas du tout. Tu peux... On t'a pas entendu, je crois, Café, je sais pas si c'est... Ouais, non, Ok. je sais pas non plus. Je sais que Outlook, des fois, il s'ouvre parce qu'il considère que c'est ça qu'il faut utiliser pour envoyer un mail. Mais Non, Oui, mais c'est ça, pour moi, Outlook, c'est un truc de mail, justement, je sais pas. j'ai l'impression que... Oui, oui, mais en termes de mail, justement, il fonctionne sur application et pas que sur navigateur, ce que font pas forcément les autres. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas clair. Oui, ok. Ouais, Oui, oui, non, je vois un peu l'idée. Moi, je connais pas trop Internet, en fait. J'ai Je pas trop comprends. fait. C'est pas de mon Et âge. c'est vrai, je viens de voir un commentaire de XP, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ouais, il y a des câbles sous-marins qui traversent les Oui, continents pour relier les continents entre eux. Ouais. mais ouais, Ça, c'est c'est vrai que ouf. c'est vrai que c'est assez ouf. Et j'ai c'est déjà vu assez aussi fou. des images, on peut trouver des images de ces câbles-là, d'un plan de coupe de ces câbles. Et les trucs sont vraiment énormes, quoi. Et ouais, Hmm. ça traverse des continents, ouais. C'est vrai que c'est assez fou.
Impressionnant. Mais en plus, ouais, il y a ça, maintenant il y a le Internet par satellite aussi, il y a la fibre optique, il y a le câble, enfin il y a tout plein de systèmes qui font que l'Internet est quasiment omniprésent maintenant. Ouais. C'est sûr. Euh, Très bien. Bah, en tout cas, c'était super intéressant et ça fait quand même 2 chroniques pleines d'informations et de connaissances. Euh, s- Et Oui, si ça vous intéresse, vous pouvez largement creuser, parce que j'ai vraiment oui. skip des trucs. En même temps, va faire toute l'histoire d'Internet en 10 minutes comme ça. Oh, Ça ça me va, ça paraît a même pas compliqué. 100 ans, c'est vite fait. Ouais, Ça a pas trop Ça évolué depuis le début. va. C'est juste qu'on est passé de 4 ordi à 4 milliards, enfin, c'est pas non plus. tranquille, tranquille. Eh ben, très bien. Ben, Est-ce je que vous crois que avez c'est à d'autres moi de choses à désigner dire? la prochaine personne, non? Alors, sache que je suis en train d'essayer de préparer mes slides à côté, Hmm. désespérément. Mais elles sont là, hein, ça va venir à tout instant. Va y avoir une petite galère de régie probablement, parce qu'il va falloir que je m'occupe toute seule de tout ça, mais ça va le faire. Et Bon, après, je continue à rebondir un peu sur les messages dans le chat, puisque je rattrape un vas-y. peu ma relance. Oui, c'est Café JD d'ailleurs qui dit est-ce que c'est juste un effet de mode? Mais effectivement, on trouve dans les archives de l'INA des micro-trottoirs, et il y a des Oui, gens qui disaient qu'Internet c'était un effet de mode, et dans 2 ans on n'en parlait plus, quoi. Mais oui, finalement, Et c'est vrai c'est qu'avec le ça, hein. recul, c'est quand même drôle de voir ces interviews, parce que, enfin, en plus, c'est pas forcément des personnes âgées, tu peux te dire, elles sont réfractaires et tout, non, c'était des gens, des adultes tout à fait classiques. Et d'ailleurs, je l'ai vu aussi dans les statistiques tout à l'heure, enfin, quand je faisais mes recherches, pas du tout tout à l'heure, je les préparais bien sûr il y a longtemps, mais que justement en France, ce qui a aussi aidé à la diffusion d'Internet à une large échelle, c'est que la population âgée, justement, la population âgée française était très demandeuse, en gros, de découvrir Internet, alors que les nouvelles technologies, c'est pas souvent ce qui parle le plus aux personnes âgées. Et on a quand même une grosse proportion de personnes âgées qui a Internet. trop bien. Ah. On est forts, les Clairement. Français. Ah, c'est Eh beau. oui. On est forts en Ouais, bah Internet. pourtant connu pour être râleur, mais visiblement Internet a su nous conquérir. Bah ouais. Bon, ça va pas empêcher de râler, hein, mais ouais. Même on râle sur Internet. Oui, c'est ça. C'est qu'on utilise. En fait, comme Internet est une bonne plateforme pour râler, forcément, ça nous plaît, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai pas Complètement. pensé à faire le parallèle avec le Minitel, et c'est possible que le Minitel était particulièrement développé en France aussi. Donc peut-être que c'était du coup une transition plus facile. Écoutez, peut-être que je ferai Peut-être. ma prochaine chronique sur le Minitel, je sais pas. Moi, ça me va. Écoutez, moi, je suis prête. Si Bah vous n'avez écoute. plus rien sur Allez. le sujet. On a eu donc 2 chroniques informatives, éducatives, avec plein de dates, de choses intéressantes. On va changer d'ambiance. Alors, il va falloir que je setup Et la scène, donc vous allez vous faire spoil le thème, et ensuite je vais setup la scène, et puis ça va très bien se passer. Fermez tous les yeux, Hop on vous dit là. quand les réouvrir. c'est C'est ça. dégueulasse là tout de suite. Déjà, c'est pas moi. Hop là, c'est moi. Coucou. C'était pas que c'était ça qui était dégueulasse, hein, bien sûr. Hop. Et c'est la bonne taille, à peu près. À peu près. Ouais, c'est bien. Non, c'est bien. Eh, pas mal. Pas trop mal. Euh, Hop là, voilà. Et tout de suite, peut-être un effet de style. Voilà, je sais pas si vous l'avez entendu vous sur Discord, mais le stream aura Pas reconnu du tout. la musique d'intro de Baldur's Gate. Comment c'est bien Baldur's Gate 3, une chronique garantie sans spoiler ou presque. C'est parti. Il y a un moment comme ça dans notre vie, je m'en souviens, c'était un 15 août, on était en Bretagne, à l'autre bout de la France, et on s'était levé, on avait commencé à faire le ménage parce qu'on devait rentrer chez nous le lendemain, donc on s'est dit on va faire le ménage du lieu où on est. Et puis on a fini le ménage et on s'est dit, tiens, si finalement, maintenant que le ménage est fait, on rentrerait pas plutôt aujourd'hui. En plus, Baldur's Gate 3 est sorti. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. Baldur's Gate 3, un jeu développé par le studio Larian. Larian est un studio belge, créé en 1996, une année tout à fait sympathique. Ils ont fait plusieurs jeux auparavant, dont
la série des Divinity Original Sin, 7 jeux, enfin Divinity tout court, dont les Original Sin, et Divinity, je crois que c'est 7 jeux en tout. Ils ont fait d'autres jeux entre-temps. Et puis arrive 2023, où ils sortent Baldur's Gate 3. Ils sont donc à l'origine notamment de Baldur's Gate 3 et donc de Karlach, une info qui a son importance. Baldur's Gate 3, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu que je qualifierais comme étant un jeu en 2 parties. C'est un peu 2 jeux en un. N'hésitez pas aussi à garder vos micros ouverts et à interagir. Il n'y a pas beaucoup d'interaction, mais n'hésitez pas à le faire quand même. C'est 2 jeux en un. La première partie du jeu, c'est donc un éditeur de personnages. Une partie du jeu qui vous prendra entre 1 et 10 heures, selon les personnes, selon votre expérience avec les jeux vidéo, selon votre exigence sur la couleur des mèches de cheveux de votre personnage. La création de personnages, l'éditeur de personnages nous permet donc de créer un personnage qu'on jouera tout au long de cette aventure. On va choisir sa race, sa classe, ses sorts, ses aptitudes, ses parties génitales, ses sorts de base et bien sûr, là où on passe le plus de temps, la couleur des mèches de cheveux, évidemment. Et puis sinon, vous pouvez juste jouer Karlach, ça marche aussi. Ensuite arrive la deuxième partie du jeu. La partie que... alors, j'ai adoré l'éditeur de personnages. Ce stream s'en souvient, on y a passé 1h30 à 2h. Mais arrive la deuxième partie du jeu, la partie que je préfère personnellement. La partie qu'on appellera le dating sim. Ah oui, bien sûr, l'écran avec tous les... Là, vous voyez tous les personnages origin. Tous les personnages origin, bien sûr. La partie dating sim, donc, et c'est là qu'arrive notre petit jeu de ce soir. Qui que donc qu'il faut date dans Baldur's Gate. Et ça rime. Et ça, c'est beau. J'espère que vous appréciez la qualité de ces slides. Tout est passé là-dedans. Le reste, c'est... J'ai pas grand-chose. On improvise, mais ça se passe bien. Qui que je date dans Baldur's Gate, notre premier candidat est donc Astarion. Astarion est un haut elfe, un rogue, donc plutôt du genre je m'étouffe. Pas du tout. Moi, je m'étouffe. Lui, non. Plutôt du genre voyou, filou. On dit de lui qu'il a les crocs. Vous pouvez notamment date Astarion si vous êtes quelqu'un qui est du genre à dire « Je peux le changer. Oui, c'est un fuckboy hautain insupportable, mais je peux le changer. » Si vous êtes comme ça, si vous êtes ce genre de personne, n'hésitez pas à date Astarion. Notre seconde candidate à qui que je date dans Baldur's Gate, c'est Lae'zel. Lae'zel est une Githyanki, féroce et de type guerrière. Attention, je bois de l'eau. Lae'zel, donc, est la personne pour vous si vous avez déjà dit « Step on me, mommy, please ». Lae'zel sera parfaite pour vous si vous adorez vous faire marcher dessus au sens littéral du terme. Lae'zel, un perso appréciable. Qui que je date dans Baldur's Gate, notre candidat numéro 3 est Gale. Gale, un humain magicien, est le personnage préféré de celles et ceux qui aiment se faire mansplainer et qui sont prêtes et prêts à supporter un personnage qui ne s'est pas remis de son ex, jamais. Si vous êtes de ce genre-là, vous apprécierez de date Gale, évidemment, un personnage qui a le mérite d'être là. Il existe et ça, c'est quand même vachement impressionnant. Ensuite, qui que je date dans Baldur's Gate 3, notre option suivante, Ombrecoeur, demi-elfe, il me semble, je sais plus, mais elle est là. Clérès, bien sûr. Ombrecoeur est le personnage à date si vous aimez beaucoup le caractère hautain d'Astarion, mais que vous préférez, et là je suis sûre que j'avais une blague et je l'ai oubliée, si vous aimez beaucoup le côté hautain d'Astarion, mais que Astarion non, il y a Ombrecoeur. Voilà, mais que vous trouvez qu'il n'est pas assez raciste, c'était ça ma blague. Si vous trouvez qu'Astarion n'est pas assez raciste pour vous, vous pouvez date Ombrecoeur, elle est là pour vous. Elle se fera un plaisir de vous satisfaire sur ce plan-là, notamment. Je comprends du coup pourquoi il y a autant de gens qui l'admirent sur Twitter. Incroyable. Exactement. C'est Ombrecoeur. Ensuite, qui que je date sur Baldur's Gate, Will, bien sûr, est notre candidat suivant. Will est un personnage que vous pouvez date.
c'est une option. C'est possible. On ne dirait pas comme ça à son chara design, mais Will est le personnage parfait si vous aimez les gens qui n'ont pas de personnalité. Si vous aimez les gens qui sont sympas, gentils, franchement, un peu même héroïques, mais plats, tout lisse, vous pouvez date Will. Ça marche pour les gens qui ont une forte personnalité et du coup, ça fonctionne, quoi. Si vous avez une forte personnalité et que vous détestez que votre partenaire en ait une, datez Will avec grand plaisir. Et enfin, il reste une candidate à qui que je date dans Baldur's Gate et c'est Karlach. Pourquoi date Karlach ? Qui doit date Karlach ? Vous devez date Karlach si vous avez envie d'être heureux ou heureuse. Si vous voulez le bonheur, vous datez Karlach, le bon choix. Ça m'a l'air un peu orienté pour l'instant. Je vois pas de quoi tu parles. Karlach, le bon choix. Je veux dire, regardez-la. Elle est magnifique. Voilà. C'est Finalement. une barbare. Elle est merveilleuse. Et sinon, vous pouvez toujours culbuter un ours. C'est tout pour moi. C'est la fin. Ça s'arrête là-dessus. J'ai rien de plus. Merci beaucoup. Bravo. Ce fut bref, C'était- peu instructif, c'était- mais intense. Non, mais Ça, non, c'est ça laisse effectivement un large choix. C'est à peu près tout le monde au même niveau, hein, la description. C'est vrai que on sait pas trop quoi choisir là, j'avoue. On me dit que la fin est J'avoue qu'il y a sensationnelle. beaucoup de choix. C'est Je sais. une Moi vraie qui n'ai pas option. encore rencontré de gens sur Baldur's Gate et qui n'ai pas vraiment beaucoup d'heures dessus, je ne sais plus maintenant. Et ben comme ça, Ça peut tu te sais qui tu dois ça date peut te selon rassurer. Moi, je ton suis caractère. peut-être à 80 heures de jeu. J'ai pas rencontré Ouais. beaucoup de monde non plus. Yes. Et moi, ça s'est très mal passé. Je ne sais pas où sont les gens. Je les ai pas croisés. Donc, bon. Je vais finir ma vie seule, a priori. Mais écoute, ça se passe. N'hésitez pas dans le chat, C'est- bien sûr, à nous dire qui vous datez. Alors, je voulais parler de plein d'autres choses dans cette chronique, hein, de tous les voice actors et voice actresses qui font sensation sur TikTok, notamment la narratrice, c'est un nouveau mot, notamment la narratrice qui fait plein de TikTok et qui est très très chouette, et du fait que l'acteur qui fait Astarion est nommé aux Game Awards pour un prix pour son rôle d'Astarion, donc très classe. Et que Incroyable. y a 300 heures de motion capture sur ce jeu et que c'est incroyable. Mais j'avais pas le temps de préparer cette chronique, donc finalement j'ai fait un qui que je date dans Baldur's Gate. C'est trop bien. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas dans le chat à nous dire qui vous datez dans Baldur's Gate ou qui vous daterez après cette chronique. Est-ce que vous avez trouvé votre match parfait grâce à mes indications ? N'hésitez pas à nous le dire. Hein. Avec l'ours, c'était presque trop intense. Oui. Mais Oui. d'ailleurs, moi, je note que l'ours t'a donné aucun argument, mais je comprends parce qu'en fait, l'ours en lui-même, c'est déjà un argument. C'est vrai que c'est pas. C'est un argument, c'est exactement ça. Je reste sans voix. C'était incroyablement bref, tu vois. Tu disais, ah là là, Grog, t'as 17 slides, tu vas faire super long. Non, parce que Bah j'ai non, mais 17 ça va. slides, mais pas de contenu. Ça va. Mais la façon dont tu l'as présenté avec la police d'écriture pour le nom de chaque personnage, moi, ça m'a donné envie de voir une télé-réalité où ils sont dedans. Mais tellement. Et de J'ai voir, envie de... voir- Oui, Tu vois, ça fait un peu Friends, tu es en coloc. Voilà. Faut créer un mode. j'ai envie de C'est ça. faire le Mais après- générique de cette télé-réalité. Après, peut-être que vraiment. dans le jeu, si tu les rencontres, ça fait vraiment cet effet-là, mais vu que moi, ils ne sont pas dans mon jeu, visiblement, je n'ai pas téléchargé les personnages secondaires. Euh, je ne sais pas. J'ai pas le DLC personnage. On aurait dit Next, dit Shibiruki. Ah oui, c'est pas la même télé. Je te remercie de m'avoir fait passer à la caisse. Aïe, ça y est, je vends des Baldur's Gate. Bravo. C'est beau. Bah, heureusement que tu as reçu un chèque pour en faire la pub. Hein. Ouais, j'avoue. Ils en avaient besoin. Ah, étouffons Astarion, nous dit Misto. Écoute, non, il y a des gens qui veulent sortir avec le fuckboy hautain en pensant qu'ils peuvent le changer. Voilà, c'est leur choix. C'est Mais leur par contre, choix. Misto, tu vois, si tu détestes autant Astarion, c'est une preuve que le voice actor a bien joué le rôle Il est d'Astarion. tu vois, c'est- incroyable. Je vais tout de suite chercher son nom Donc tu sur détestes Internet, car je l'ai Astarion, oublié. mais tu dois apprécier son voice actor. Ouais, J'avoue ouais. que le voice acting est incroyable sur Baldur's Gate par contre. J'ai pas vu beaucoup du jeu, mais alors par contre le voice acting, C'est ouais. Neil Ouais, c'est Newborn, qualité. Newborn qui fait Astarion. Ouais, le voice acting est fou et surtout ce qui est assez dingue, c'est que tous les dialogues sont motion captured. Ouais, mais ça se voit, ça se ressent. C'est clairement super bien fait. Quoi. Et pas juste les persos origines, parce que là j'ai présenté les persos origines parce que c'était facile et rigolo, mais il y a d'autres personnages, dont d'autres persos qu'on peut tout à fait date, hein, mais
Et mais jusqu'au dernier petit PNJ, si t'as un dialogue avec lui où tu vois un peu sa gueule, il est motion captured, quoi. Donc ils ont fait 3 ans de motion capture sur le jeu, ils ont mis 3 ans à le faire, et c'est incroyable. C'est Je pense ouf. qu'ils ont dû vachement galérer avec l'ours, justement. Ça doit pas être facile, la motion capture, non. Un studio, là, ça va être pour qu'il lisse ses lignes et tout. Enfin, Ah, la Oh là là. vache. c'est balèze. Eh ben, c'était la dernière chronique de ce soir. Bah, bravo à nous. Merci. Bah ouais, Bravo à bravo. vous. Bravo à Café GD qui a supporté ce premier épisode. Et qui, Bah, trop et bravo bien. aux gens qui a du fait une chat aussi, chronique qui de sont... bonne Il y en a Bah qui ouais. sont là depuis le début, qui ils sont sont toujours là. toujours là. Il y en a qui sont là, effectivement, depuis le début. Je vais faire une petite conclusion podcast, mais si ça vous va, on reste un tout petit peu en stream pour débrief un peu. Est-ce que c'est OK Et pour je vous? pensais, alors Bah ouais, peut-être que je clairement. rajoute un truc au dernier moment, mais est-ce Oui, qu'on fait pas un truc, une reco qui a rien à voir, musique, film, on machin? peut Je totalement sais qu'il y a des faire une podcasts qui le font, je reco. sais pas. Si vous voulez faire Voilà. une Mais reco pareil, comme ça je vous culturelle, prends bien au dépourvu, comme ça personne n'y réfléchit. Là, c'est vraiment... Moi, j'ai une reco. Ah bah vas-y. Mais vas-y d'abord, Ibou, au Ok. cas où je change d'avis. Ok, très bien. Bah moi, je vais recommander un jeu vidéo. Je vais recommander Karmazoo qui est sorti le 14 novembre. Je triche un peu, j'ai dans les yeux. Karmazoo ou Karmazo, si vous prononcez à la française, qui est un jeu de plateforme collaboratif jusqu'à 10 personnes et qui est vraiment poussé sur la collaboration, comme son nom l'indique. Genre, au point que si vous vous éloignez des autres joueurs, bah, si vous êtes tout seul, vous allez mourir parce que vous n'avez pas un petit copain à côté de vous. C'est vraiment très sympathique et voilà, c'est un jeu du coup pas du tout toxique puisque vous êtes obligé de collaborer avec les autres joueurs. Donc je conseille, voilà. Ah, bah voilà, une image en direct, oh, c'est bien fait. La régie, la régie. Ouais. Et vous pouvez justement jouer tous ces petits animaux. Alors animaux, il y a une boussole, il y a un cactus, voilà, c'est animaux au sens très très large. Ils ont tous une petite capacité spéciale qui du coup bah, vous oblige aussi à compter sur les autres puisqu'ils ont des capacités différentes. Et merci Ibuprofène pour cette reco. Est-ce que tu veux nous recommander quelque chose, Monsieur Café GD, ou est-ce que j'y vais? Tout à fait. Une découverte musicale que j'ai fait il y a quelques semaines, qui peut être un peu surprenante. C'est un groupe qui s'appelle Boren and their Club of Gore. Et l'album s'appelle Patchouli Blue. Et en fait, c'est un groupe qui fait un peu de... C'est un peu du mélange entre du doom et du jazz. Donc c'est un jazz assez tortueux et assez lent, mais qui a une ambiance assez dingue. Donc je recommande l'album grandement. Patchouli Blue J'ai de trouvé Boren l'image. and their Club of Gore. Donc c'est un groupe allemand de jazz. Trop bien. Merci pour cette reco. C'est marrant, ce jazz, c'est pas forcément le mot qui nous vient en tête quand on voit ça. Oui, j'ai pris une image C'est clair. au pif en cherchant sur Google. Hein. J'espère que c'était bien ça. Tu me Mais montres ça, tu me dis c'est allemand, ouais, bah peut-être pas du jazz, mais du coup c'est intéressant, j'irai c'est voir. intéressant. Enfin, j'irai Yes. écouter. De mon côté, je ne vais pas être très originale. Par contre, je ne trouve pas d'image qui me convienne, mais on va y arriver. Voilà. Et je vais vous recommander un jeu vidéo aussi. Il s'agit de Chance of Scénar, SE2NA, non, 2N2A, R, je sais plus. SE2NAR. 2A, je crois. Je crois qu'il y a 2A. Je vais 2A, regarder. ah ouais. Chance of Scénar, 2N de A, ouais, tout à Ouais, fait. c'est un jeu C'est beau. sorti début septembre, 5 j'ai envie de septembre, dire. ouais, 5 septembre, Ouais, je tout suis à trop fait. forte, du studio Rundisk, studio toulousain. Et c'est un jeu qu'on a fait en live, notamment. Et dans lequel il faut décrypter des langues. Donc on voit ces petits symboles, comme vous voyez là à l'image, ces petits symboles inconnus. Et le but est d'essayer, par de la déduction et des liens logiques, de comprendre ce qu'ils disent. Et on remplace peu à peu les symboles par des mots qu'on trouve nous-mêmes. C'est très cool, c'est très intéressant, c'est pas très long, c'est très joli. Très très joli. Et voilà, c'est un petit puzzle game qui pourrait vous plaire. Et il y a une démo sur Steam, si jamais vous êtes curieux. Tout à Je fait. savais pas qu'elle était toujours dispo. Il y a une démo, donc vous pouvez tester avant de l'acheter. Merci. Trop bien, c'est beau. Si c'est bon pour vous, merci pour ces recos. On va couper le podcast ici. Et c'est le moment où je rouvre mon petit conducteur qui est sur mon téléphone. Est-ce que j'ai des choses à dire particulièrement? Bien sûr. Est-ce que vous avez... on va commencer par toi, Café. Est-ce que tu veux nous rappeler où est-ce qu'on peut te trouver si les gens ont envie de te retrouver?
et ce que tu Mais fais. tout à fait, bah, vous pouvez me retrouver premièrement sur Twitch, Café GD, donc multigaming. J'essaie de jouer en majorité à du jeu indépendant, mais je fais des sorties de route un peu sur FF14 et autres quand même grosses productions de temps en temps. Et à côté de ça, vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Twitter et sur le ciel bleu, au cas où à Café GD, toujours. Super. Ibuprofène, est-ce que tu veux plug tes réseaux? Oui, bah pourquoi pas, hein. Alors déjà, effectivement, sur Twitch, même si je suis pas là très régulièrement, on sait jamais, peut-être un jour je reviens. Sur Twitter, Ibu_profane, puisque Ibuprofène tout attaché n'était pas dispo. Je suis moyennement actif. Je le suis un peu plus effectivement sur Blue Sky. D'ailleurs, j'ai des codes Blue Sky si jamais il y a quelqu'un qui en veut dans le chat. Il ne faut pas hésiter à demander. Et sur Instagram, Ibuprofène tout attaché. Je suis pas très actif, mais ça reste intéressant parce que je ne poste que des photos de mon chat. Donc voilà, il y a un historique. Promis, j'en rajoute une ce soir d'ailleurs, comme ça au moins il y a quand même de la nouveauté. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Eh bien, parfait, merci à toi. De mon côté, vous pouvez retrouver ce podcast et moi sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/grog_bear, bear comme un ours, B-E-A-R, et grog comme la boisson, alcoolisé, G-R-O-G. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, je crois que j'ai un nom insupportable sur Twitter, je crois que je suis Grog the Lady Bear, parce que vraiment, il fallait faire compliqué apparemment. J'existe sur Blue Sky aussi, grog_bear, je crois, grogbear, tout attaché peut-être, Instagram grogbear tout attaché me semble-t-il. Vous pouvez retrouver ce podcast sur Instagram pour voir nos slides après coup, comment underscore la lettre C et underscore bien. Et je crois que c'est à peu près tout. On aurait dit que j'avais préparé, j'ai tout improvisé. J'espère que ça vous a plu, on va cut le podcast ici, ne bougez pas sur Twitch, car on reste là. Et c'est ainsi que nous cutâmes le podcast. Comment ça va Twitch et comment ça va les gars? Moi, ça va, je suis en train de préparer mon post Instagram avec une photo de mon chat. Voilà, je vous montre Ah, c'était trop bien. c'est parfait. C'était très Ah là cool, on là. nous dit dans le chat. C'était Merci c'était le bien. chat, ça vous a plu. N'hésitez pas à dire les choses qui ont moins Trop bien. marché, notamment le fait que je vapote pendant les présentations des autres et que ça s'entende. Super, j'arrête, je ferai plus. J'ai tellement rien entendu. Non, Ouais. mais en fait, toi, j'avais coupé mon micro et donc t'aurais Ah, pu yes. l'entendre dans Discord, mais Discord capte pas ça. Et pendant la presse d'Ibou, j'avais pas cut mon micro parce qu'il nous avait dit de pas le cut et du coup, on m'entendait vapoter et je ferai plus. mince. Je ferai plus. C'était très sympathique. Merci Shibiruki qui en plus est sur la chaîne pour la première fois. Donc Mais oui. c'est trop cool. D'ailleurs, j'en profite pour remercier vite fait, puisque je pense que j'en ai loupé. Donc il y a Misto qui s'est abonné à Prime, Celtim et Shibiruki qui ont follow, ainsi qu'Hydrogène, et XP qui a renouvelé son abonnement. 42 mois d'abonnement, XP78. Incroyable. Le boss. Eh bien, bienvenue à tous, du coup. Et merci Mais ouais. pour ceux qui sont abonnés. Et je vois Wujurdadi qui me demande à quand un stream brossage de chat. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. À une époque, je brossais mon chat en stream. Et, C'était bien. et c'est très facile à faire. Je sors la brosse, le chat arrive. Hein, elle adore ça. Mais ouais, bah pour ça, il faut que je stream, quoi. Donc je sais pas. J'ai pas de date. Ça t'a plu, toi, Café? T'as passé un bon moment? C'était trop bien. Malgré les Bah, petits c'était- couacs d'orga. Oh, bah, en vrai, ouais, carrément. Bah, de toute façon, c'est une première, hein, donc c'est pas grave. Mais non, l'expérience était trop bien. Quand vous voulez, si vous me revoulez. Ah, mais probablement. Alors, on va essayer de le faire de manière mensuelle. Je dis bien essayer. Donc, Essayez, ouais. en théorie, il y en aurait un vers mi-fin décembre, parce que fin décembre, vraiment fin, c'est compliqué. Mais on n'a pas encore d'invité, on n'a pas de date, on n'a rien. On n'a pas de sujet, Ouais. mais ça, c'était déjà le cas il y a 2 jours pour celui-là. Non, mais voilà, on va C'est essayer vrai. de le faire en mensuel. En tout cas, je suis contente parce que ça a l'air de vous avoir plu dans le chat, et vous, ici, Bah ouais. présentement avec moi. Ouais, Donc, tout à fait. Oui, ça c'était trop ça cool. s'est bien passé. Ouais. Ouais, c'était top. Trop bien, ça me fait plaisir. Ouais, Et non, c'est trop bien. surtout que je monte un peu des podcasts d'XP78, d'où le fait qu'il est Louis Fine. C'est vrai qu'XP est un Ah peu oui. dans le game des podcasts, mine de rien. Un peu beaucoup même, je crois. Mais ça, c'est cool. Donc on sait qu'on a... En fait, on a des gens autour de nous qui font du podcast, notamment toi, Café GD, entre autres, me semble-t-il. Donc
Tout à On fait, sait tout à fait. on sait qu'on peut être accompagné si on a besoin pour toutes ces histoires de plateformes, de diffusion et de machin et de trucs et de montage son. Parce que j'ai jamais fait ça, je sais pas quel logiciel on utilise pour faire ça. On va trouver des moyens de faire ça. Mais Yes. ça va être cool. Ah bah oui, carrément. Sortira. Je suis très contente, j'ai appris plein de choses. J'ai beaucoup parlé. J'étais presque pas stressée. Et on finit vers 22h20. Donc, Ouais, C'est bah, bien, c'est raisonnable, ouais. c'est pas mal, moi je trouve. Bah ouais. On a commencé vers quoi 20h40 à peu près. Ça fait quasi. Ça fait 1h42 qu'on est en live. On Donc, est 1h42 de live, ouais, c'est ça. 1h42 de live, ça Ah, doit ça faire va. une bonne heure de podcast minimum. C'est honnête. Ouais. Audacity, c'est bien, c'est ouais. très bien, nous dit XP. Je pourrais vous aider, merci, t'es adorable. On verra ça. Trop cool. Est-ce que vous Trop avez bien. d'autres choses que vous voulez dire, faire, ou est-ce qu'on se dit qu'on termine ce live? Non, bah c'est pas mal de mon côté. Non, c'était bien. Bien, ouais. Vraiment, c'était pour une première, c'était quand même bien. Enfin, il n'y a pas eu trop de couacs et tout ça, quoi. Non, ça va, Merci, franchement. merci. Merci d'avoir joué le jeu, en tout cas. Ouais, C'était super bah, présentation. Avec grand plaisir. Ça a été au top. Et J'étais probablement celui qui a le plus préparé sa présentation. Oui. je crois. Ah, mais ça, c'est une Mais bon, Grog, elle a certitude. fait toutes les scènes et tout, donc elle a quand même bossé aussi, hein, ça. Et que moi, j'ai rien foutu. Si, alors par contre, t'es le soutien émotionnel sur lequel je n'aurais jamais lancé quoi que ce soit de moi-même, tu vois. Si t'étais pas là, il n'y avait pas de podcast, Hibou, quand même. Oui. C'est pour ça qu'il faut que Ah tu oui. sois là pour faire des projets avec moi, sinon il n'y a rien qui se fait. Juste, je viens, c'est bon. J'y fus, vous aurez dit j'y fus, effectivement. Vous Ah, pouvez tous dire j'y fus, c'est le moment. Galaxy Pop, c'est comme c'est une vrai. auberge espagnole, tout le monde est le bienvenu, on se renseignera, ouais, ça peut être intéressant. Bientôt la fame, dit Bouziour Daddy. D'ailleurs, c'est un truc que je voulais vous demander, le chat. À chaque fois que je lis un message du chat, comme je le fais pour le podcast audio, je redis que ça vient du chat et je dis les pseudos. Est-ce que c'est dérangeant selon vous que dans les plateformes d'écoute de podcast, on puisse savoir que vous étiez... Enfin, on puisse savoir votre pseudo? Vous pouvez réagir aussi, Hibou et Café, si vous avez un avis sur la question. Bah, moi, je pense que ça vous servira d'alibi devant la justice si vous avez un problème, mais après, je sais pas si... Mais Si vous avez dit à votre femme que vous étiez au travail, par exemple, ça peut aussi poser problème dans ce sens-là, donc je sais pas. Ouais, c'est clair. moi, je me suis posé la question à mi-chemin en mode, mais si ça se trouve, tous ces gens, ils veulent pas que je dise leur pseudo sur un truc qui pourrait finir sur Deezer, Spotify ou quoi que ce soit, quoi. Donc, Ouais. mais ça a pas l'air de réagir négativement. Moi, je m'en moque. Perso, ça me permettra d'être intégré à la fame. C'est bien vrai. Who's Your Daddy, notre meilleur viewer. Non, mais tout à fait. Le Who's Your célèbre Daddy. viewer. Le célèbre Ouais, c'est ça. viewer. Oh là là. Incroyable. En vrai, ça me Dans la dérange rue, les pas, gens disent mais merci, c'est vous, chez vous j'en ai Derocky. dit, vous étiez là la première. Eh oui, C'était En dans live, le ça marche bien, mais en fait, c'est pas forcément pertinent de les garder tous. On verra si on fait du montage un peu entre les prises ou pas. Je vais voir ça. Ce qu'on dit sur une plateforme, c'est public, non, de base. Oui, c'est... Déjà, je suis pas sûre à quel point c'est public. Et ensuite, si ça vous dérange, s'il y a suffisamment de gens qui trouvent que c'est dérangeant, moi j'arrête. Ça me change rien de dire le chat dit ou de dire les pseudos, quoi. Mais ça a l'air de déranger personne là, donc pour l'instant, on continuera à l'instinct comme ça. C'est très bien. Oui. En tout cas, ce que dit Misto surtout, c'est moi je me suis bien amusé, et ça c'est important. Et Si les gens ça, se sont c'est bien cool. amusés, c'est qu'on a Mais réussi. grave. Merci beaucoup. On va raid quelqu'un à la fin de ce live, puisque c'est rare qu'on soit 12 chez moi comme ça c'est beaucoup, on va en profiter. Et Mais grave. je pense que on va raid l'ami Aurel Porteo qui est en live. Est-ce que ça vous convient ou est-ce que vous aviez une idée Café, Hibou, Moi, si j'ai vous toute aviez- confiance. Ouais, écoute. Non, ça me va aussi. Ouais, c'est très bien. Aurel Porteo, de son pseudo, mais pas que, qui est sur Hollow Knight. Donc, normalement, ça devrait être sympa. Parfait, nous dit Who's Your Daddy. Ben, nickel. Merci Nickel, beaucoup il le d'avoir fait été juste là à temps pour pour cette la première. sortie de Silk Song, qui est évidemment très bientôt. Bien sûr. Bien évidemment. Merci le chat d'avoir été là pour cette première. Merci Café d'avoir été là pour cette première. Merci Avec plaisir. Hibou d'être là, tout court. Et parce que merci c'est Grog a d'avoir priori pas tout que pour la géré. Mais première. ouais. Merci à Grog. Merci de me donner des occasions d'avoir des trucs à gérer parce que ça me permet de me plaindre non-stop que je fais trop de trucs et ça c'est vraiment un grand plaisir de ma vie, mine de rien. Ah, trop bien.
Et le raid est lancé, vous pouvez rejoindre à tout moment. Je vous conseille Bisous tout fort le de monde. rejoindre parce qu'Aurel est quelqu'un de Des très chouette. bisous. Des Merci à bisous. toutes et à tous. À la prochaine, ciao ciao. À la prochaine. Promis, la prochaine fois, il y aura mon chat, mais là, elle dort, donc elle voulait pas venir. Bisous. Ciao, ciao. Bisous.